pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Bienvenue à tous au podcast, le podcast qui parle de football sans langue de bois. Alors, posez-vous parce qu'on va discuter. Aujourd'hui, avec moi, j'ai comme d'habitude mon acolyte Mampou. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Nickel, nickel. Le retour de Yann? Bien ou quoi? Ça va et toi, tranquille. On est là comme le temps, fou. T'as sorti une mixtape ou J'étais en mode il était où? Il était en Thaïlande, enregistré une mixtape à 5 euros ou bien... Ah là, t'as vu, il a déjà fait une entrée. Smurby est avec nous aujourd'hui. Ah, genre c'était une surprise et tout. Je reste Smurby moi-même, est avec tu vois. nous. Non, il n'y a pas de problème. Acteur, il vient d'un casting, là, c'est bien. Putain, c'est marrant de pas contredire quand tu dis acteur, c'est vrai maintenant. Genre, c'est mon CV, tu vois, c'est mon job. C'est mon taf. mec. Donc voilà, je suis content que tu sois là. Ouais, merci de l'invite. Super beau. Je peux pas dire surpris parce que ça veut dire que j'aurais douté de vos capacités, mais je suis quand même content de voir que l'amateurisme n'est pas une définition dans notre groupe et ça fait plaisir de la confirmation, franchement, super beau. Les sujets du jour, du coup, on va parler de Barcelone, qui est du coup sur 2 défaites de suite. Pourquoi tu rigoles? D'ailleurs, est-ce que tu es obligé de mentionner ça? Parce que je sais pas quand tu vas sortir la capsule, mais il y a moins d'ici là, on a... Non, ça va sortir sur demain. Ça sort vite. Ça sort vite. J'assume. Non, on est obligé de parler. Mais quand je parle de Barcelone, c'est pas juste du fait qu'il y a eu 2 défaites, c'est le fait qu'il y a Hansi Flick qui est un peu têtu avec sa tactique. Ça parle aussi du fait que forcément l'équipe est trop dépendante de certains joueurs et donc du coup on va passer ça en revue. On va parler aussi du coup de l'ère des statistiques dans le football. Les footballeurs sont toujours jugés qu'à partir de statistiques quasi. Donc ça veut dire, j'ai encore vu, petit exemple avant de rentrer dans ce sujet, j'ai vu l'autre jour sur Twitter quelqu'un qui disait qu'un joueur était bon et il y a un mec, il a mis une capture de ses stats, il a dit ouais c'est ça, tu vois, il n'a pas vu les matchs. Donc voilà. Et ensuite on va parler de la comparaison avec les anciens et je trouve que ça rejoint bien le sujet précédent parce que les joueurs de l'époque n'avaient pas autant de statistiques, donc voilà. Ok. Barcelone. Bon, je sais déjà m'excuser d'avance parce que porque cuando se enfrentan al Barça, las emociones son muy, muy fuertes. Déjà, je dois me situer. Attends, parce que moi, je suis un Mais peu vas-y, habité tu peux du démarrer, jeu. vas-y. Qui est pour qui? Qui supporte qui? Arsenal. Liverpool. Je respecte. J'aurais respecté même Madrid, mais J'étais je veux fou. dire que quand t'es fan... Quel âge vous avez à peu près? 31. Ouais, parce que quand t'as 31 et que tu supportes Arsenal, t'as du bagou, quoi, tu vois, t'as dû galérer. Donc, Il a c'est les vrais souffert, il a supporters souffert. pour moi. Liverpool, c'est beau aussi. Ouais, idem, moi. hein, j'ai aussi souffert. Hein. Bon, 31. excuse-moi, t'as pas souffert comme même. Ah non, mais... Deuxième fois. il faut que tu dois. Mais j'ai un grand respect pour Arsenal parce que pendant un moment, c'était notre usine un peu. Où il y avait des transferts qui faisaient beaucoup d'Arsenal. C'est vrai, Mais j'ai oublié cette époque. moi, j'ai connu le 2004-2005 d'Arsenal. Donc, depuis, ça fait 20 ans maintenant. Ah ouais, quand on dit ça fait 20 ans, c'est moi qui dis que je suis vieux là. C'est bon, vas-y, T'es enchaîne. le plus ancien aujourd'hui, t'es le plus C'est vrai, ancien. c'est vrai. Par contre, ça me choque que c'est moi le plus jeune, mais c'est moi qui ai le plus de cheveux blancs. Il y a un problème, tu vois ce que je veux dire. Bah écoute, la science, la nature, voilà quoi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, quoi qu'il arrive. Ben vas-y, écoute, vu que j'ai vu que t'étais chaud, c'est quoi pour toi le C'est pas que je problème suis chaud, c'est que le problème aujourd'hui, En ce moment. Dans ma vie tout va bien, alhamdoulilah, justement, je le précise, mais Barça, c'est très compliqué. J'en parle souvent avec des gens qui regardent pas du tout le foot, parce qu'à un moment dans mes stories, tu vois, je filme les matchs, je crie comme un ouf, ma mère appelle un imam ou un exorciste pour enlever un peu le démon qui est en moi à chaque fois. Et ce qui est marrant, c'est que à travers mes stories, j'ai réussi, sans le vouloir, à mettre énormément de gens qui détestent le foot ou qui regardent pas le foot. Ouais. Parce qu'ils ont voulu comprendre ce qui me mettait dans cet état. Et j'explique un peu, je dis en fait, le Barça, le foot, mais le Barça, c'est un peu comme les relations toxiques, tu vois. C'est le truc que tu n'arrives pas à t'en détacher, et c'est le truc que tu attends à chaque fois en ayant cet espoir que ça va aller, tu vois. Ouais. Barça, ça va. Quand on voit les dernières années qu'on a eues. Moi, en fond d'écran, à un moment, sur mon téléphone, j'avais la compo qu'on avait il y a 4-5 ans, je ne sais pas si tu te rappelles, avec... je peux même pas redire la compo parce qu'elle était tellement dégueulasse, mais on n'avait aucun joueur.
Tu parles de la compo avec Mingueza, Jude Gla. Voilà, pour moi, j'ai envie de dire Starfall quand j'entends ça. Mais à un moment, je l'avais sur mon fond d'écran, tu vois, en fond d'écran, pour me rappeler un peu qu'on était chanceux et heureux de là où on vient. Mais c'est ça, moi, qui a renforcé, enfin, qui m'a rendu fou, clairement. C'était en quelle année ça? C'était en 2000. 2017 ou 2016? Non, t'es fou. Ah non, tu vas après trop Messi, loin. après Tu vas Messi. trop loin, c'était en 2023. c'était un Ouais, truc comme ça, après Messi, 2022, pardon, j'ai dit 2023. 2007, ouais. j'ai Si pas- récent que ça. Bah, c'est quand Messi part, en fait. C'est juste entre avant que Xavi débarque et que Ouais. Xavi revienne. C'est Mhm. pour ça que moi, petite parenthèse, je cracherai jamais sur Xavi. Mhm. J'arrive à faire la différence entre le joueur, la légende, ça, je pense que tous les joueurs du monde, à part sur TikTok et les nouveaux qui viennent de commencer, qui commencent à comparer avec des Vitinha et machin, enfin soit. Mais le coach, il nous a sauvés d'un naufrage Ouais. titanique. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand tu sors de Ronald Koeman qui faisait une défense à 3 avec De Jong en défense, je pense que tu peux pas faire pire de toute façon. Tu ne peux On pas va faire mentir. pire. Mais il nous a sauvés, il nous a mis deuxième, etc. Donc voilà, c'était pas parfait. Mhm. Et c'est ça qui est difficile quand un joueur comme Xavi est un gars de la maison. Mais je pourrais jamais cracher sur lui parce qu'il nous a sauvés d'une mais il a été champion aussi. catastrophe. Ouais, il a aussi été champion. Il a l'année été champion, l'année après. mais tu sais, c'est pour ça que moi, au départ, je voulais pas qu'il vienne entraîner le Barça. C'est trop compliqué. Mm. C'est des clubs, même Madrid, il faut avouer, c'est des clubs en fait où on attend trop de toi et surtout maintenant, parce que je fais un petit lien en avance avec les stats, on veut des résultats tout de suite. Directement, ouais. Mais il y a des choses qui demandent du temps, il y a des choses qui demandent de la philosophie et tu peux pas venir en disant j'efface tout et je remets un truc et ce truc va Ça va nous donner fonctionner. des trophées, des classements et des stats. Donc ça, moi j'ai un problème avec ça. Enfin, soit. Je suis déjà en train de m'emballer, moi. Donc, je t'ai dit, le Barça, c'est compliqué, mais hier j'ai vu le match. Vous avez vu le match? Est-ce que vous regardez les matchs de Liga? C'est ce que j'allais fais ça, venir. ça Je dépend. regarde de l'extérieur et d'un regard neutre. Donc moi, personnellement, je vois pas il est où le problème avec le Barça aujourd'hui. Moi j'ai je dit qu'il n'y avait trouve pas le- forcément un problème. Hein. C'est pas... Euh, je trouve, alors, quand je dis un problème, Ouais. j'exagère le mot. Hein. Ok. C'est juste parce que ça fait 2 matchs que. Ça fait, en fait, ça fait 2 matchs que ça ne va pas trop dans le jeu. Mhm. Mais c'est surtout parce que même quand le Barça se porte bien, il y a les mêmes critiques. C'est pour ça que je Exact. reviens avec ça. Ok. C'est le piège du hors-jeu, la ligne haute. Parce qu'aujourd'hui, le Barça qui perd le match ou qui gagne le match, il souffre défensivement tout le match. Ouais. C'est une réalité. Mhm. Et du coup, ça met en difficulté des joueurs dans leur carrière. Pourquoi je dis ça? On va commencer à se dire, ouais, tel défenseur, il n'est pas assez bon. Par exemple, on va parler de Koundé, on peut parler de Koubarsi, de Eric Garcia, plein de joueurs. Hein. On va se dire, ouais, tel joueur, il n'est pas assez bon, c'est pas un bon défenseur. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pour moi, quand tu es un défenseur central, par exemple, et que tu vas à Barcelone, tu vas directement t'exposer à un danger. Parce que tu dois jouer très haut, tu dois beaucoup faire de sprint vers l'arrière, puis vers l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant. Attends. Et tu es souvent en 1 contre 1, tu dois reculer, etc. Le- C'est très compliqué. Le Barça de flic ou le Barça en général depuis que tu supportes? Bah déjà, le Barça en général jouait très haut. Mais là, le Barça de flic avec la ligne haute, c'est pire. C'est encore pire. Ouais. Tu vois, c'est pire. Ça veut dire que même des défenseurs que j'ai trouvés, par exemple, sous Xavi, pour moi, Koubarsi, c'est une révélation de fou, tu vois. Mm. Je le trouvais monstrueux pour son âge. Tu vois, pour moi, c'est en mode. Moi, je suis en mode, c'est bon, on a trouvé un défenseur pour longtemps, etc. Mais cette année-là, on remarque qu'il a difficile. Tu vois, c'est un peu compliqué pour lui, etc. Parce que du coup, on perd Inigo Martinez, qui du coup était le défenseur d'expérience à côté de lui. Et donc, du coup, tu remarques qu'il y a des lacunes, mais les lacunes, c'est pas en mode c'est pas un bon défenseur. Pour moi, c'est dans notre manière de jouer. Ouais. Le meilleur exemple pour ça, c'est Araujo. Araujo, avant qu'il y ait ce système de hors-jeu, etc., on était quand même d'accord sur le fait Ah ouais. que le mec, il était fort. Il faisait la misère à Vinicius dans les il arrivait classicos pas à et le tout, passer. non? Ouais. Et maintenant, quand on est passé à ce piège du hors-jeu, etc., le mec, il arrive même pas à jouer, tu vois. Mais le coach, tu vois ça quand même. Ouais, mais Ah c'est oui, ça c'est le vrai. truc. Mais pourquoi il change pas? Et c'est exactement ça le C'est problème. le truc qu'on se demande. C'est ça le truc. En fait, moi, je suis pas contre le fait qu'il joue comme ça parce que c'est important de le dire, mais j'ai vu que les joueurs apparemment aimaient jouer comme ça. Bien sûr. Maintenant, le problème, c'est que je pense qu'il faut s'adapter aussi aux autres équipes. Ah oui. Parce que là, pour l'instant, c'est juste toutes les équipes qui s'adaptent au Barça d'Hansi Flick. S'adapter aux autres équipes. Et aussi, il y a des moments dans les matchs. Je vais te donner un bête exemple. L'année passée, quand on va jouer contre l'Inter et qu'on arrive à mettre le 3-2 là-bas, pourquoi à ce moment-là, tu joues pas plus bas? Alors qu'il y a une place en finale, il reste 5 minutes. Pourquoi tu joues encore le piège du hors-jeu, tu t'exposes encore? Au final, tu encaisses et puis après, tu encaisses c'est encore la après bêtise, ça, et ouais. tu es éliminé. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je sais pas ce que tu en penses, ça, je veux demander ton avis à toi. Ouais. Est-ce que tu penses que les coachs sont trop têtus? Bah, c'est difficile. Moi, je pense déjà que en tant qu'entraîneur, donc quand quand tu coaches une équipe, pardon, tu es obligé d'avoir une certaine ligne de conduite. Donc, je pars du principe que Flick, je me mets à la place de Flick, hein,
de Flick, comme je me mets à la place de n'importe quel autre coach, quand tu imposes ta philosophie, quand tu mets un truc en place et qu'en plus ça fait gagner, généralement tu changes pas. Généralement tu vas pas te dire tiens, je vais me renouveler, sauf si tu es dans une crise, ce qui n'est pas le cas au Barça parce que vous êtes deuxième là maintenant. Vous avez votre destin entre vos mains. Je pense que le Real Madrid, voilà, ils font un peu des paillettes, là, illusion. On est premier, tout ça, mais ça ne va pas durer, de mon avis personnel. Mais une fois que tu as créé cette base, donc tu as créé ta base qui t'a fait gagner, qui a convaincu tes joueurs, c'est très, 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 très compliqué de revenir en arrière et de leur dire écoutez, les gars, Barcy, t'es pris à la critique parce que t'es trop exposé, parce que je t'ai trop fait, je t'ai mis à l'échafaud. C'est pas un discours que les joueurs vont accepter, en tout cas moi je pense. Je pense que les joueurs vont se dire écoute, tu m'as mis à l'échafaud, trouve la solution pour m'en sortir. Mais ça, c'est pas un truc que tu vas dire à un coach et le coach va dire ah oui, c'est vrai, je vais accepter, je vais changer directement mon fusil d'épaule. Non, je pense que Flick se dit et doit se dire que la façon dont vous jouez, c'est la seule solution pour que vous tirez le meilleur de l'équipe collectivement. Et je ne parle pas que des défenseurs, je parle des attaquants, des milieux, etc. etc. Donc, ce qui fait que vous jouez haut quasiment 90% de vos matchs, sauf quand une équipe vous force à reculer, comme par exemple l'Inter, là, comme tu as dit, mais ça se joue sur 10 minutes. Mais en fait, tu jettes une pièce, une fois ça va passer, une fois ça va pas passer. Est-ce que si la pièce tombe 3 fois sur pile, tu vas te dire il faut que je change tout? Je pense pas qu'un coach changerait pour ça. Donc, je suis un peu dubitatif à ce niveau-là. Et tu penses pas qu'il devrait s'adapter, par exemple, pendant le match? Pendant le match, par contre, parce que je vais en revenir au match de ce week-end, par contre, pendant le match, je le trouve très passif. Là, par contre, je le trouve passif. Parce que si tu as des principes et tu as une manière de jouer, faire le changement... Je connais pas les noms de vos joueurs, mais il fait un changement à la 60e, là. 65e, je sais plus, du poste pour poste. Quand il fait rentrer Lewandowski? Ouais. Non, quand il fait rentrer, il fait rentrer Rooney. Ouais, il fait rentrer Rooney à gauche à la place de Rafinha. Et il fait rentrer aussi Baldé à la place de Gérard Martin. Ouais. Voilà, c'est Gérard Martin qui sort et Baldé qui monte. Ouais. Et c'est du poste pour poste, mais tu changes rien. Donc, en fait, tu vas juste demander à un autre joueur de faire ce que l'autre joueur fait. Tu vois. Ouais. Donc, je trouve à partir de ce moment-là que t'es passif. Tu changes pas de... Vu que Giron a déjà lu ton jeu, changer le joueur ne va rien changer parce que c'est votre façon, comme tu viens de l'exposer, et je pense que vous le savez tous, c'est votre façon de jouer le problème, c'est pas les joueurs. Comme tu as très bien commencé en disant ça. Donc c'est votre façon de jouer qui pose problème. Donc à partir du moment où tu es dans un match et que ta façon de jouer ne va plus, là tu dois changer à un instant T, temporairement, très ponctuellement. Mais le match suivant, tu reprends comme avec tes principes et tu reprends avec ta ligne haute parce que tu gagnes la majorité de tes matchs avec ça. Enfin, c'est pas parce que tu as perdu 2 matchs de suite. Il faut tout changer. Encore hier, c'est mal joué, mais pour une décision ou deux, vous perdez même pas le match. C'est juste mal joué. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop dramatiser à ce niveau-là. Et Flick, c'est ce qu'il fait. Mais je pense que... Mais t'as aussi le... Je suis d'accord avec ce que tu dis avec le changement. C'est un changement qui est simple. C'est juste que Rafinha revient. Il est prévu qu'il joue 60 minutes, il doit sortir. Il y a le retour à Atletico, donc il doit préserver aussi. Maintenant, le vrai problème, je pense... Bon, ça encore, c'est dans longtemps. C'est en début mars. Ah ouais? Ouais, c'est le 3 mars. Moi, je suis déjà en train de préparer un tour avec le match retour. J'ai rien capté. Non, c'est le 3 mars, je crois. Atletico de Coupe du Roi. Ouais. Ok. 3 mars. Mais le vrai truc, c'est aussi que sur le banc, est-ce qu'il y avait de la solution? Parce que t'as Rashford qui... En général, quand devant ça va un peu moins, etc., tu te dis qu'il va mettre Rashford. Il était forfait. T'as Pedri qui n'est pas là. Donc, du coup, en vrai de vrai, sur le banc, dans ce type de match, je ne sais pas si tu as vraiment la solution. Moi, je pense pas. Je suis d'accord avec ce qu'il disait, mais là où il s'entête un peu, et en même temps, tu peux le comprendre, c'est que son système, il fonctionne quand tout le collectif est là. Okay. C'est tellement chargé au milieu. Tu as Pedri, De Jong, Fermin, c'est un peu l'interrogation parce qu'il fait des excellents matchs et puis d'un coup, il disparaît. Mais le milieu est tellement... Franchement, pour moi, tu mets juste De Jong et Pedri et avec une attaque
Lewandowski, je le garde parce qu'il m'énerve aussi son joueur, Ferran Torres. En fait, il n'y a aucun qui est constant, à part Rafinha. Comment il l'appelle El Tiburon. Ouais, Tiburon. voilà. Mais en fait, ça fonctionne tellement, leur système du hors-jeu, parce qu'au milieu et en attaque, ça va tellement vite et ça presse tellement que les défenseurs, ils s'amusent un peu derrière. Ouais. Ça va. Mais dès qu'il en manque un, tu sais, c'est très facile de dire, ouais, le joueur, il est pas là. Ouais, mais quand tu as un Pedri, je suis désolé, frère, mais ça change tout. Un Rafinha, et c'est ça aussi que je voudrais remettre les props, hein, je dis en anglais, mais remettre le laurier à Flick, c'est que il a changé des joueurs que moi, personnellement, je voulais vendre hier et qu'aujourd'hui, je suis en mode, il est pas là, c'est là. Crise. Un Rafinha, moi, je voulais qu'il... Rafinha. Là, en Arabie Saoudite, il y a 2 ans, je lui disais, mais qu'il se casse. Je sais pas ce qu'il leur a dit. Et tu es à un stade aujourd'hui où tu en as besoin. Et ça change tout. C'est vrai qu'ils sont en tête avec son système. Si tu as réussi à changer un système en disant, moi, je pense que ce système va vous aller parce que vous jouez avec le ballon, parce que si, ça, ok. Mais maintenant, il faut une petite mise à jour Windows. Ben oui. Voilà. Là, les équipes, elles nous ont toutes observé. Critiquer, le Barça va toujours être critiqué. Hein. Si on se rappelle, on critiquait le Barça quand il faisait du tiki-taka et que personne touchait le ballon. Et tout le monde disait c'était ennuyant. C'est vrai. Et on gagnait des 5-0, 6-0. Ça, Barça va toujours être critiquable. Par contre, là, oui, je suis d'accord. Les gens ont étudié ton jeu. Ils sont en mode, bon, le Barça, comment est-ce qu'on peut faire pour... Ah, maintenant, on arrive. On lance les ballons et tout. Change un peu. Fais des petits trucs qui fait que tu peux garder ta philosophie. Ton système d'hors-jeu, tu peux faire. Mais tu mets un Araujo qui est un peu plus en retrait, tu vois. Le gars, c'est genre... comment on appelle ça? C'est genre de boss de God of War, tu vois. Il va rester là. Viens. Il est rapide, il est fort. Et il galère quand même avec son système. Tu vois. Donc, tu peux faire... changer sans trop changer, tu vois. Après, je ne veux pas dire, je sais pas ce qu'il y a quoi comme changement, mais... Donc, si je comprends bien, faire des ajustements au système qui est en place là maintenant. Mais du coup, c'est quoi le problème exactement? Parce que moi, le match d'hier que j'ai vu, c'est juste une attaque qui était... Enfin, c'était un ultra offensif contre un bloc bas qui partait en contre, en transition, avec un jeu très direct. Mais c'est ce que font toutes les équipes qui manquent de budget, en vrai. Donc, En fait, le vrai problème, c'est qu'à cause de cette ligne haute, du coup, tes milieux ne défendent jamais. D'accord, ok. Et c'est un problème, tu vois. Ouais. Normalement, tu as des milieux de terrain qui sont là pour récupérer des balles. Donc, du coup, quand Rafinha est présent, quand De Jong et Pedri sont là, il y a le moteur du milieu qui fait que ces ballons n'arrivent pas. D'ailleurs, Voilà. hier, Joan Garça, il disait, c'est ce que Omar a décortiqué quand il a lu sur les lèvres parce qu'il parle espagnol, il a vu que Joan Garça disait à De Jong, fais des fautes au milieu. Casse. Ça, par contre, j'étais choqué. Moi, j'ai jamais vu un match. Gardien. Si, j'en ai vu. Mais un milieu qui fait pas de faute, c'est pas normal. Il est 3 avec 0 faute. Hein, Comment c'est pas Et ils normal, ont vu un C'est pas normal. Olmo Les fautes de d'anti-jeu, Jong non, qui c'est pas est... C'est à normal. cause de quoi? Moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. c'est exactement ce que c'est exactement cette ligne haute. Parce que la ligne haute fait que à chaque fois que Giron récupère la balle, ils vont très vite vers l'avant parce que la ligne de défense, elle est au milieu. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu vas chercher les côtés, etc. Comment tu peux faire ça? Le milieu, il va récupérer où la balle? Le ballon, il arrive même pas vraiment à son niveau quand il a pas la balle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on a le ballon, c'est le milieu va être utile, on va garder on va avoir la balle, etc. Mais à partir du moment où tu perds la balle, c'est fini. La première passe, elle va déjà aller vers le milieu. Et c'est les défenseurs qui sont déjà là. Donc c'est terminé. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que l'absence... Parce qu'on dit l'absence de Pedri. Il y a des matchs cette saison sans Pedri où j'ai trouvé qu'on était très bon. Mais le problème, c'est que là où Pedri il est important dans le système de Flick, en fait, c'est pas juste... Pedri est très fort, mais c'est pas juste Pedri. C'est Pedri est trop important dans le système de Flick. Parce que le système de Flick fait que, vu qu'on joue très haut, c'est quand du coup, on s'expose à des contre-attaques, c'est quand on perd la balle. Avec Pedri, on la perd beaucoup moins. Et donc, du coup, ça fait qu'on est en mode, on n'a pas forcément besoin de devoir défendre beaucoup au milieu, parce qu'on a à chaque fois la balle, on a à chaque fois une action qui va être amenée, on la perd rarement. Mais à partir du moment où on l'a perdue, là, ça va, on est beaucoup dans le camp de l'adversaire, etc. Par contre, à partir du moment où Pedri n'est plus là, on a moins le ballon, on le perd plus souvent, et donc, du coup, on est très exposé. Tu vois? Donc, en fait, le système, pour moi, faut pas l'arrêter. Non, pas... Pour moi, quand il te manque certains joueurs, il faut que tu t'adaptes. Oui, voilà, c'est ce que Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce dire. sens-là. Tu Si vois, je sais pas Si Pedri n'est pas là, donc du coup, la défense joue moins haut. Voilà, c'est juste ça. Mais qu'il essaye au moins. Juste qu'il essaye. À ce niveau-là, je pense que c'est une utopie. Il y a jamais, je pense, même Guardiola ne se remet pas en question à ce point-là. Même que je n'ai pas vu Klopp le faire. J'ai vu jamais personne le faire. Donc, je ne pense pas qu'Hansi Flick le fera. Mais par contre, je mets ma main au feu qu'aujourd'hui, à la vidéo,
Il a regardé son pressing pour voir pourquoi les ballons longs ils partaient, en disant que ses joueurs étaient en retard. Et il a sûrement dû regarder les courses à haute intensité de ses milieux pour les retours défensifs. Rien de plus. Ça, je pense qu'il est assez intelligent pour le faire parce que je pense que c'est un des rares entraîneurs du Barça où j'ai entendu qu'il dit « Ah, mes joueurs n'ont pas bien joué aujourd'hui. Ouais. » Ça, c'est Ah bah, un des ça, premiers ça, que c'est j'entends déjà- ça. Et surtout qu'il a le détachement. C'était le parce problème qu'il- de Xavi. Xavi, il disait il disait à chaque toujours... fois, non, lui, il est allemand déjà. Ok, ouais. Lui, il est en mode, lui- moi, je suis venu pour un taf, je fais le taf. Je rentre ni dans la Catalogne, ni dans le... En respectant, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il a ce détachement de dire, moi, j'ai donné une consigne à mes joueurs. Voilà, ils l'ont fait à peu près et tout, mais ils n'ont pas bien joué. Ouais. Et ça, tu peux pas le reprocher, tu vois. Ce qui fait que sa remise en question, je pense qu'elle est là. Il n'est pas têtu comme le gars qui se dit, j'ai la formule magique. C'est à cause de l'arbitre, ça n'a pas Ouais, fonctionné. ouais. C'est à cause du temps, c'est à cause du spectateur. Non, lui, il est en mode, ok, ça n'a pas fonctionné parce que mes joueurs ont fait ci, je suis peut-être pas parfait aussi. Il a cette intelligence. Mais comme dit Tarek, à un moment, il doit être en mode, ok, là, j'ai pas Pedri, là, je joue contre cela, j'ajuste un peu. Ça me dérange. Et puis, franchement, comme je te disais, quitte à essayer, tu dis, vas-y, les 4 derrière, là, bougez pas. Le milieu, faites tourner le ballon et les attaquants, faites ce que vous avez à faire. Juste essayez. Justement, contre des équipes comme celle d'hier, parce que moi, hier, j'avais peur. Je sais qu'ils jouent, ils ont un jeu Ah, rapide. parce que Mitchell, c'est un très d'avance, bon en plus, entraîneur. c'était connu que c'est le premier Giron, match que je vois de c'est Giron. pas non plus des cas d'or, mais Mitchell est un très bon entraîneur pour moi. Moi, j'aime beaucoup Mitchell. Ouais. Et ils ont ce truc de on s'en fout qui on a en face, let's On go. joue. Ok. Et ça, c'est très dangereux pour des équipes contre le Barça, parce que le Barça, quand tu disais c'est quoi le problème, moi, c'est ça que j'ai comme problème avec le Barça. Ouais. C'est une équipe, c'est mon club, ça va jamais changer, mais c'est un club qui peut te péter un Paris Saint-Germain 6-0 et demain, il te ramasse 3-0 contre Levante. Et tu sais pas Ouais. pourquoi. Et ça va, cette année, En ça va jouant, encore en un peu. jouant de la même manière, en essayant Non, de les il mêmes... rate, mais bien sûr qu'il rate. T'as des trucs où ils sont devant le gardien et ils ratent. Bah, hier, Non, non. déjà, ils ont raté des trucs en première mi-temps, c'est exagéré, c'est pas le même match. Il n'y a pas d'excuse. Il y a un j'ai vu penalty, Lamine même est raté. malade, mais quand même, quand t'es le Barça, c'est pour ça que j'aime aussi ce club, c'est que tu représentes quelque chose. C'est pas juste un ballon et 11 joueurs et un entraîneur. C'est que tu représentes un maillot, tu représentes un peuple aussi, parce qu'ils se détachent de l'Espagne, ils se disent catalans, donc c'est déjà une différence de marque, tu vois. Donc, ces excuses-là, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Frère, tu gagnes des regardes millions, en stress. Et tu regardes en Je stress. suis malade, gros. Moi, je regarde en stress. Moi, je parlais avec Ish, il me dit, ouais, tu regardes. Je dis, ouais, frère, je regarde. Je peux pas attendre sur ma notif en mode, j'ai regardé 2 heures de film et me dire, ah, ça va 3-0 comme d'hab. Il y a toujours ce petit stress. Ouais, ouais, alors je que vois. je crois en eux à mort. Mhm. Pour moi, c'est une des meilleures équipes du monde. Et c'est ça que je disais à Tarek avant le match contre l'Atlético. Je lui dis, putain, j'en ai marre et tout. Je dis, mais parce qu'en fait, on a une équipe qui pourrait être la meilleure équipe du monde. Mais il y a tellement un facteur, je sais pas ce que c'est comme facteur, où c'est eux et leur jour, en fait. Et ça, il n'y a aucun entraîneur qui peut gérer ça. Mais hier, moi, je les ai vus surtout fatigués. Je dis la Ouais, vérité. c'était fatigué. Mais c'est aussi à cause. Les défenseurs, ils courent trop. Ils ont trop de. Enfin, Koundé, il m'a c'est pas fait qu'ils de la courent peine, trop. C'est pas qu'ils courent trop. Ils font trop de courses à haute intensité. Trop. C'est ça le problème. Koundé, Regarde, il est cuit. Eric C'est Garcia ça, se blesse. quand tu veux chercher le marquage offensif, quand Ouais. tu es à fond dans le contre-pressing, t'as pas, Ouais, t'as c'est ça. pas le choix que de courir. Pourquoi trop il a de- pas de quoi faire tourner ou quoi? Bah Bah, non, bah, si, le banc que j'ai il vu aurait hier, pu mettre Si, Cancelo. si, il force aussi. Cancelo, il joue. Il a ramené Cancelo, il joue jamais. Non, frère. Cancelo, Voilà. il aurait pu le mettre hier. C'était Ouais, mais très bizarre pour moi. comme vous venez de dire, enfin, comme vous venez de dire, il y a certains joueurs, il y a certains types de joueurs, et enfin, il y a les joueurs, quoi. Vous pouvez pas changer. Ouais, toute l'équipe non plus. Oui, non, ouais, c'est pas. On n'est pas City. Ouais, voilà, il n'y a pas un triple banquette avec Chelsea, bah ouais. coffre arrière et compagnie. Non, c'est pas Chelsea a ça. 6 équipes. Chelsea. C'est pas ça. Mais quand tu as un joueur comme Cancelo, par exemple, qui a l'amour du club, parce qu'il est revenu pour le Barça, etc., il voulait revenir en Europe, mais il voulait le Barça, fais-le jouer. Quitte à le faire changer par après. Moi, hier, Koundé, je l'ai vu en fin de vie et il fait pas une très bonne Une saison. très bonne pour moi. saison tout court, oui. Non, Et on allait en revenir après parce que quand tu parlais de Koubarsi et tout, il y a des choses avec lesquelles j'étais content et pas content cette année, mais fais-le changer. Ouais. C'est pas grave, tu le fais jouer une mi-temps, quitte à te mettre un Koundé qui va rentrer, un peu plus speed, un peu plus frais et tout. Araujo, tu le mets dès le départ, tu le fais rentrer, tu sais que tu vas le faire rentrer. Araujo, c'est un peu une signature, il le fait rentrer dans les fins de match et tout. Fais-le rentrer. Et puis après, tu changes et tout. Il est un peu têtu. Mais il nous a amené aussi beaucoup de bonheur. Quand tu regardes la saison passée, mon ami, c'était... Bah, c'est ça que je suis en train de me dire, parce que la saison passée, ça se joue à quoi? Un titre. Et à quoi? C'était un poteau contre l'Inter, là, à la fin, sur le 4-3, là. Ah, si tu veux Et ouvrir les des blés, là. et des arrêts de Sommer. Ou il a fait un match, plus jamais de sa vie, il fera ce match-là, comme
Courtois en 2022, mais c'est. Si, il a quand même encore fait après. Courtois, c'est Non, ça se poste. Il a encore Non, fait. je veux dire que c'est des performances. Toi, qui- tu veux dire qu'il y a des matchs. Oui, voilà. voilà. Donc c'est que Sommer, il a fait la même chose avec la France juste avant à l'Euro. Enfin, tu vois, il Oui, est là, quoi. mais c'est des prestations ponctuelles. Sommer, il fait pas ça tous les Tous les week-ends. matchs, C'est ça que je veux ouais. dire. Après, il n'a pas tout le temps les mêmes joueurs devant lui. Là, il Ah, avait ça. un Barça XXL avec un Lamine, un Rafinha qui était très chaud, Pedri. C'est aussi le match. Mais il y a des gens, il y a des équipes et des joueurs qui se réveillent à certains matchs, tu vois. Ah C'est ouais. c'est comme, là, on dit, ah, Giron, on sait qu'ils jouent, mais Giron, ils sont 15e de base cette saison. Ils font pas une bonne saison. Ah oui, mais vous êtes le Barça. Voilà, c'est donc à ce moment-là, toujours directement. l'équipe Barça, à c'est une battre. malédiction. Toujours contre des gars qui sont en bas, qui Ah, disent ça, ah, c'est t'as, il y a clair. moyen. Bah, vas-y, Mais on pourquoi va. maintenant ils se disent encore plus ça? Parce qu'il y a cette ligne haute. Et ils savent qu'ils peuvent. Ça, c'est vrai que c'est un truc. problème. C'est ça le truc. Ils disent qu'on n'a rien à perdre. Hein. Mm. Et il y a des joueurs aussi qui sont Mais- pas. Je suis désolé, mais par exemple, Baldé, elle est où l'évolution de Baldé depuis qu'il a Merci. commencé? T'es dans ma tête. Maintenant, Non, Baldé, je me fais l'avocat du diable, hein, parce que moi, je suis neutre. Et ça me Pourtant, il aimait beaucoup hein, quand il a commencé. Oui, mais moi je suis non, quelqu'un d'honnête. on l'aimait tous, C'est- mais on parle souvent de ça, on c'est critique. une réalité. Ah, frère. admettons que Baldé fasse la même saison que l'année passée. Parce que l'année passée, il faisait une bonne saison, on est d'accord quand même. Ouais, il fait une saison correcte, mais il se blesse. Mais pour moi, c'est sans tous. plus. Oui, non, ça, Tu c'est vois, encore c'est un autre chose. ensemble. C'est un ensemble, c'est vrai. C'est mais pour bon. ça que si je prends. Donc, parce tout le monde avant que est- tu continues, je te Ouais. coupe, excuse-moi, mais justement, c'est ça que je voulais en venir. C'est que la révélation qu'on a eue cette année, c'est que tous les gars dont on était fan ultime, ça y est, on a un mec à chaque poste, c'était souvent des duos. T'as Ok, Koubarsi, ouais, c'est moi vrai. j'étais amoureux de ouf, mais en fait, dès qu'Inigo est parti, t'es en mode ah ouais, mais c'est parce qu'ils allaient ensemble. Mhm. Ah oui. Et je oui, te oui, jure oui. qu'il n'y a pas eu un seul match jusqu'à aujourd'hui. On est quoi? On est le 17 février, Ouais. où j'ai dit Koubarsi a fait le même match que la saison passée. Baldé sans Rafinha. Baldé sans Rafinha, la même chose. Lamine, c'est un talent pur, il te fait de la magie, tout ce que tu veux. Mais Mais Koundé des fois, moins il y a en forme. quand Koundé est en chute, Lamine est en mode ah, je dois revenir et je dois remonter. Ce qui fait que tu lui enlèves du pourcentage. Tu vois? Et donc, en fait, tu remarques qu'on avait beaucoup de duos qui fonctionnaient super bien et avec lesquels ils avaient trouvé la balance. Koubarsi, c'est pas le même qu'il avait passé. Baldé, il me frustre, j'en parle avec Tariq parce qu'il est plus fan que moi de Baldé, j'aime beaucoup aussi, mais sa nonchalance. Ouais, c'est- Elle me saoule. Si il se met en mode. Lamine, apparemment, il vient de faire ça. Apparemment, il a mis une petite pause avec les réseaux sociaux, il s'est un peu détaché. Et j'ai senti Ah un oui, petit oui, truc qui j'ai fait vu que. ça. Je te jure, j'ai l'impression que Baldé, il est pire que Lamine. Il est très dans le fame et compagnie, tu vois. Il est Ah très ouais. dans le truc. Et j'ai Bah, sur l'impression que Twitter, s'il ils se met en disent ça. mode. Voilà, moi maintenant, je me mets en mode joueur de foot des années 90. Il y a juste un téléphone fixe. et des restos de temps en temps avec le club. Je te jure, ça va être une machine de guerre. Parce Mais qu'il est c'est très vrai. très fort. Parce Il que est très, très fort. sur les 4 buts de l'Atlético, sans compter la boulette du Barça le premier, les 3 goals ils viennent de son côté. Les 3 viennent de son côté. Et en revanche, quand il est chaud, il est imprenable. Moi, je vois Baldé, il fait des dingueries. Et Rafinha, tu le vois excité encore plus. Ouais. Le seul que je vois en individualité qui stagne positivement, Rafinha, Pedri, De Jong. De Jong, c'est autre chose. De Jong, c'est important aussi que les gens comprennent. T'as des gens qui vont dire qu'il est fort, des gens qui vont dire qu'il est nul. En fait, le Ouah, truc. nul, oui, oui, mais enfin, si, il y en a qui le disent On est malheureusement. une émission sérieuse quand même. Mettons les points sur les. Ouais, points sur non, les non, deux, Non, mais voilà. c'est important parce On qu'en est pas fait, sur TikTok. Ouais, il y a des matchs où tu vas le voir au-dessus, vraiment au-dessus. Il y a des matchs où les gens ils vont se dire ah, j'ai pas trop vu. Sauf que si tu regardes bien dans cette équipe-là, même quand il y a Pedri, hein, je vais te dire un truc, hein, quand les gens ils s'attendent toujours à voir juste un joueur qui arrive bien à garder le ballon, bien récupérer, etc. Pour moi, là où ce joueur est une genre, t'es obligé de l'avoir dans cette équipe, c'est que les joueurs du Barça, quand ils sont dans la merde, ils vont toujours chercher un joueur. Et c'est lui. De Jong. Et Pedri aussi, en l'occurrence. Oui, mais c'est plus lui, parce que De Jong, il vient chercher beaucoup plus bas. C'est plus lui. Donc ça veut dire que Pedri, c'est autre chose. C'est plus, on doit sécuriser la balle, on va aller Ouais. chez Pedri. De Jong, c'est, je sais pas quoi faire, à qui je dois donner, il sera là. Et donc en fait, si tu regardes bien, c'est là où elle est l'importance de ce joueur. C'est que tout simplement, quand un joueur ne sait plus à qui donner le ballon, ils vont donner d'abord à lui. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est important parce que le Barça le faisait avec Busquets, par exemple, tu vois. Même si c'est pas le même style de joueur. Tu as des gens, par exemple, qui aimeraient voir De Jong plus haut. Tu vois, par exemple, un Omar da Fonseca, il dit que De Jong il doit jouer plus haut parce qu'il a commencé plus haut à Barcelone parce qu'il y avait Busquets. Maintenant que Busquets n'est pas là, il doit remplir ce rôle. À partir du moment si tu veux que De Jong joue plus haut, ça va être la merde parce que du coup, quand les joueurs ils seront dans la merde, à qui ils vont donner? Ce que tu ne peux pas faire avec un Casado, ce que tu ne peux pas faire avec un Bernal. Ouais, il n'y a pas cette tranquillité Voilà, d'esprit quand t'es dans la exactement. mer. Donc, elle est là l'importance de ce joueur.
En sachant, il faut que vous sachiez, moi, De Jong, c'est mon joueur préféré du Barça à l'heure actuelle. Je suis fan de tous, mais pour moi, c'est de l'art, en fait. Et cette année et l'année passée, c'est le De Jong le plus proche du De Jong de, pour Avant sa moi, blessure. de carrément de l'Ajax. De l'Ajax. Ok. Il a cette sérénité que certains, ils vont pas aimer, ils vont dire, il ralentit, il casse le jeu. Moi, je kiffe à mort, même si des fois tu aimerais qu'ils soient un peu plus intensifs, et il peut l'être, tu vois. Mais quand il y a Pedri aussi, il y a ce truc de Pedri un peu plus offensif dans le fait de tourner le ballon, et lui, il a vraiment cette sécurité. Je kiffe trop, moi je suis ultra fan de sa signature quand il descend carrément à côté du gardien et qu'il lui dit donne-moi la balle, et il commence à remonter. C'est super beau à voir. Mais Pour moi, c'est du football. Même s'il peut moins le faire. Et il peut moins le faire, mais moi, Mais c'est les blessures, hein, c'est c'est important. les Hein, blessures. parce que même Baldé, on critique Baldé sur son évolution, mais si on est honnête, il y a eu aussi une succession de plusieurs pépins physiques. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, le joueur, il est moins rapide, etc. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. C'est vrai. Mais donc, pour revenir à ma question, donc si vous aviez des profils différents avec le même système, est-ce que vous pensez que ça irait? Ou il faut vraiment changer la façon de jouer, enfin, la façon de jouer, non, mais vraiment Donne-moi un mettre une exemple de profil sécurité. différent, par exemple. D'ailleurs, tu peux parler, même si t'es pour Arsenal, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est pas- Les latéraux, je les aime pas aujourd'hui. Mais je veux dire, si vous aviez, je sais pas moi, un Cafu en back droit. Et... Oh, ouais, mais alors là, attends, excuse-moi. Là, si tu me dis Dani Alves, et puis là, on refait tout. Enfin, Ouais, mais d'ailleurs, quel latéral aujourd'hui irait bien en Barça? c'est ce que je suis en train de me poser Hakimi, comme non question, en fait. Oui. Ouais, Ouais, Hakimi, Hakimi. c'est le number one aujourd'hui, mais il viendra jamais. Admettons que tu as la paire du PSG, le Nuno Mendes et le Hakimi. Hakimi là, sur tes flancs. Ah putain. Ouais, c'est vrai que c'est alors, chaud. là, Ah, Est-ce que là, tu... Non, c'est chaud. Mais du coup, est-ce que tu demanderais à Flick, change ta façon de jouer, ou tu lui dirais non, j'ai Hakimi et... Il est capable, pour te dire, la force de Flick, c'est qu'il est capable de leur dire de rentrer dans son système, et il est capable même de les élever à un niveau d'excellence que même nous, on va se dire, putain, j'aurais pas pu croire qu'ils arriveraient à ce niveau encore plus que ce qu'ils étaient déjà. Ok. Tu vois, il y a des gens qui excellent avec un entraîneur, il a son importance, pas juste dire 4-4-3, 4-2-1, tout ce que tu veux, mais il y a aussi ce truc où il arrive à tailler un joyau pur, et même si tu crois qu'il a atteint son summum, tu vas dire, ah ouais, putain, il est encore plus fort Ouais, mais qu'avant, tu t'as vois. des joueurs aussi, quand l'entraîneur est plus là, ils redeviennent le joueur musique qu'ils étaient. Ça, on est d'accord. Genre les Sterling. Sterling. tout ça. Tu Direct. vois, donc c'est aussi c'est important. Non, mais ouais, Ouais, c'est vrai qu'avec c'est ces joueurs, intéressant ouais. ce que tu dis. C'est Mais ouais, mais vrai, là, il y a plein. Alors à ce moment-là, Achetez Gravenberch alors, je vous conseille. D'ailleurs, on merci. est sur qui là? J'ai vu, il voulait le défenseur italien, j'ai vu. Bastoni, Slotterbeck. Bastoni, je Van kifferais, de moi, j'ai Ven. pas te mentir. Schlotterberg, vraiment? Ouais. Et le Van de Ven. Ouais. Wow, 22. Van de Ven. Non, il est bon, moi j'aime bien. Non, mais ça coûte cher, gros. Ça coûte- c'est un flamand. Et Fornez, Barça et l'argent. Ah ouais, c'est cher. On va acheter des maillots. allez. Contrat que 2030, c'est chaud. Ouais, frère, c'est. Qui ça Van de Ven, il a contrat. Ah, il a prolongé. Ouais, frère, les clubs, ils font On signer voulait aussi des- l'acheter. il faut signer des contrats de 7-8 ans maintenant, frère. ouais, C'est- Pour c'est amortir, compliqué, ouais, c'est normal. C'est Ouais, bah oui. c'est la crise partout. Ouais, c'est Pas ça. quoi il dit. Hein. Mais ouais, pour répondre à ta question, si on ramène ce genre de joueur, non, moi, il faut pas changer le système. Je dis juste que pendant le match, des fois, il faut s'adapter. Oui. Genre pendant le match, à un moment donné, si Mais tu as mis ton oui. but, redescends. En vrai, t'as pas le choix, en fait. Tu vois, T'as pas juste, le choix. là, c'est systématique. Dès qu'on perd la balle, il y a une contre-attaque. Tu vois ce que Mais- je veux dire? Tu sais qu'ils viennent tous de la même. Tous les coachs d'aujourd'hui, ils viennent de la même école, à part Arteta qui fait du harambol. Ils viennent tous de la même école. On joue d'une manière, les gars, ouais, non, pas déroger à votre règle, allez-y. On leur apprend tous la même chose. Donc ils vont. Je sais pas. Je vois mal un coach le faire, en fait. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est ce qu'il doit faire. Mais je vois mal un coach se dire aujourd'hui, tiens, je vais bétonner une fois que j'ai mis le 1-0. Non, ils auront plus la mentalité de se dire, on a mis le 1-0, il faut mettre le 2-0, et puis le 3-0. Ouais, mais là, même si on a 1000-0, il va encore faire sa ligne haute, frère. Ça, c'est autre chose, là. Tu vois? Mais là, mais l'exemple que tu dis, par exemple, pour le 1-0, pas de problème, mais à l'Inter, c'est l'exemple parfait. Oui, parce que tu as une qualification en plus Voilà, derrière. et Oui, il reste là, pas là, un là, instant. là, oui, là, C'est c'était- parfait, l'explication, elle est parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Sans compter, après, tu vas dire, là, il y avait faute, là, il y avait comme hier à Gironne. Ouais, c'est ça le problème, Après, c'est qu'il est pas parfait non plus pour qu'on dise c'est que à cause des arbitres. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ça, tu vois, parce que quand tu regardes, oui, l'Inter, il y avait des fautes extraordinaires sur Gérard Martin et compagnie, mais t'es pas non plus exempt de tout reproche. Ouais, ouais, je Ton comprends. jeu, il est pas aussi en mode, bon, les gars, faisons un peu l'Atlético, mettons 11 derrière, tu vois. Et ça, c'est un souci. Et voilà. Mais bon, c'est... Quoi, il y avait un livreur de pizza? Non, ça va, je crois. Non. Putain, j'ai pas commandé, moi, je sais pas... Ouais.
Mais c'est avec toi, avec Arteta, à un moment donné, t'avais aussi cette impression qu'il était têtu sur certains trucs, non? Non, pas forcément. C'est juste que j'aime pas le jeu d'Arsenal aujourd'hui. Ah ouais? C'est pas beau à voir. C'est trop robotisé. Toi, tu fais ça et tu fais que ça. Toi, tu fais ça, tu fais ça. Tu te déplaces comme ci, comme ça. Les gens n'ont pas cette liberté, en fait. Et c'est ennuyant. Ça fait longtemps que tu supportes Arsenal? Ouf! Depuis 2005-2006. Donc, tu as connu Arsène Wenger et compagnie. Oui, bien sûr. Ouais. Pour te dire, même, les gens me prennent pour un fou, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on était mieux avec Wenger qu'avec Arteta. Même si on n'a pas gagné, Bien sûr. on n'était pas compétitif, Non, mais t'es pas Vous fou. étiez le meilleur. mais frère. c'était mieux avoir joué. Attends, t'as dit avec qui? Entre Arteta? Avec Wenger. Non, je parle que du jeu, hein, je parle pas de. Ah ouais, de je Wenger, comprends. quoi. On parle pas de l'âge d'or des joueurs, Ouais, mais... ouais, ouais. Et je pense que si c'est Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, Mais il gagne- maintenant, enfin, il pas gagne. qu'il gagne Bah, tout, mais bah, il gagne les trophées. Les 2 années où vous êtes premier, où vous faites tête, au bout d'un moment, vous êtes à voir. Il gagne, Il y a des moments où il y a un moment où il gagne une des premières il va ligues. gagner, Ouais. c'est sûr et certain. Moi, je pense que oui, parce que c'est vrai qu'en termes de football, je me rappelle même quand le Barça était à son prime, quand ils allaient jouer à Arsenal, c'était chaud, frère, tu vois. Même il y a encore le carton rouge de Van Persie, je l'ai pas oublié, hein, je sais pas d'où il sort, tu vois ce que je veux dire. C'est nappe. Tu vois, C'est juste parce Ouais, qu'il a d'accord. tiré, parce qu'il avait sifflé hors jeu, tu mets un deuxième Non, jaune, c'est frère, nappe, c'est s'il te nappe. plaît, tu Ça, vois. on est d'accord. Quand il avait pas entendu, là. Ouais, il il a- lâche le ballon. Mais même s'il a entendu à l'aise, tu mets pas de deuxième jaune pour ça, quand même. C'est assez C'était où? C'était au exagéré. Camp Nou en plus. C'était au Camp Nou. T'entends rien au Camp Nou, frère. Ouais, mais même, frère, Même arrête. si tu vois l'arbitre faire... T'es en mode... Hein? J'ai rien Mais entendu même dans comme tous ça. les cas, Non, non, qu'il a c'est de la entendu merde. ou pas, tu C'est donnes de la pas un merde. carton, tu donnes pas une deuxième jaune pour ça. Ça a c'est tout exagéré. changé en plus. Je pense que le Barça serait passé quand même, mais c'était une très belle équipe Ah, d'Arsenal. on sait pas, ils étaient chauds, frère. Ouais. Ils étaient chauds, je sais pas. Hein. Et cette année, vous allez être champion, tu crois? Là, on passe à autre chose, Parce que, non. parce que quand tu regardes... c'est- La mais vérité, avec- non, la avec- vérité, c'est ça que je vais te dire avec le Barça. j'espère, mais j'ai peur du flop. Eh ben, c'est exactement avec le Barça, la même chose. 4 points. 4 points, ouais. Ah, ouais, fou, non, ouais, j'ai il- peur. City, là, je vois qu'ils il est même enchaînent, plus dans le là, rétro, il est Frère, dans le vous voulez même pas distance. Ça veut dire que même quand les clubs ils vous disent vas-y c'est tout, on a fait un peu de chemin, distance. Tiens, ils veulent non, pas, c'est fou. bon, on veut rester là et on veut rester avec Daré. Non, frère, c'est exagéré. Mais c'est un peu Ah, il comme aime c'est trop le le même quartier. combat, hein, Barça-Arsenal. T'as un truc où tu peux prendre le large et. Bon, allons, j'attends les autres. Non, mais eux, c'est pire parce que nous, allez, on surveille une équipe, on va dire. On surveille une équipe, on va pas se mentir. Eux, ils doivent surveiller plusieurs équipes. C'est vrai qu'en Tu vois, c'est Angleterre, autre chose. Cette saison, Et il il n'y y a- a que City cette saison. Oui, non, mais dans tous les cas, dans la saison, tu auras plein de chocs. Ouais, mais à c'est la jouer. première ligue. Ouais, Il y a ouais. trop de surprises en Tu dois première ligue. prendre tes points parce qu'il y a un moment donné où tu sais que dans la saison, tu Tu vas vas aller perdre, à ouais. Chelsea, tu vas aller à Liverpool, à City, Mais- à United. Barcelone, ils savent qu'ils vont aller à Madrid et à l'Atlético. Et même, je vais dire, tu sais, quand tu vas à Bilbao, c'est difficile, mais c'est incomparable Oh, avec non, le fait ouais. d'aller à Première Ligue. Tu fais des déplacements contre des équipes qui ont des budgets astronomiques et qui ont des équipes compétitives avec des bancs compétitifs. Ça n'a rien à voir, frère, tu Mhm. vois. C'est vrai que c'est risqué. Tu dois Arsenal. distancer, t'es obligé. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été champions? 21 ans? Ouais. 22. C'était 22. 24 à fou. Heureusement, il y a- 2005, c'était Non, Chelsea. 2005, c'était la FA Cup, ouais, Chelsea. Ouais, Mourinho, heureusement, il y a des première année. petites coupes. Ouais. Il y a des petites coupes à Mais, droite à mais- gauche. mais c'est là que tu te rends compte quand même du chemin extraordinaire qu'ils ont fait en 2004-2005 avec ce être invaincu. Je pense que les gens ne se rendent pas compte c'est quoi une saison en première ligue. Ouais, ouais. En première ligue, pour moi, c'est le championnat le plus dur. Parce que tu as des petites équipes qui peuvent être dans un jour extraordinaire. C'est là qu'ils C'est perdent leurs points, c'est en allant à Brentford. Tout le temps, C'est pas. tout le temps. Et il faut dire que Ouais, c'est une c'est- époque aussi où ça cassait, où il y avait des monstres dans chaque équipe, des Man U, des Tottenham, qui étaient un peu. Mais c'était vraiment. Chaque gros match était une finale et tu restes invaincu. Non, faut le faire. Hein. Moi, c'est bah, extraordinaire. Parfait. Ah. On va pas encore aller sur ça. Ah, ok. Donc tu vois, Parce mon que- parfait, parce que c'était là, pas on a- encore, super parfait. parce qu'on là, on est en train de parler un peu des Parfait sans le anciens. thé. Mais ça va rejoindre. Qu'est-ce que vous pensez je vais te poser la question directement. Qu'est-ce que tu penses de cette génération aujourd'hui qui ne juge les joueurs que par les statistiques? Ils regardent pas les matchs. Ils regardent que les chiffres. C'est comme si maintenant je te demande bah, hier, vous avez perdu 2-1. Ouais. Qui a marqué? C'est tout ce qui m'intéresse. Ouais, voilà, c'est juste ça. C'est vraiment la question. Même moi le premier, hein, qui a marqué? C'est qui a marqué hier? Je me rappelle même pas. Notre match à nous, de chez Est-ce que Jérôme. même pas, ouais, est-ce que C'est qui a marqué déjà? Nous, c'était Koubarsi. Ah oui, c'est même, vrai. la même, tête, même hein. pas est-ce que l'équipe a bien joué, comment était le match, est-ce que t'as aimé, l'équipe a bien joué, même pas, non, c'est juste qui a marqué, qui a bien défendu, qui a fait ci, qui a fait ça, mais sinon à part ça, on s'intéresse pas au contenu du match, plus qui a fait quoi, qui a été décisif, et puis voilà, on passe à autre chose. Ah bah, c'est parfait, parce que là, je vais vous poser la question à vous trois. Est-ce que pour vous, parce que j'ai dit les nouvelles générations, mais en vrai de vrai, c'est pas vrai.
Est-ce que tu penses que maintenant, même les clubs, du coup, ils font leur transfert en fonction de ça? Merci Tarek. T'as vu? Ben, deux fois que je suis dans sa tête, hein. mais on est down avec tout ce qui est data analyse et tout ça. Bah oui, on est mais dedans. justement, et pour moi, Ouais. c'est un gros problème. Ben, pour moi aussi. Ouais, Tout ce on qui est, on est, XG, enfin, ouais, expected goal, expected assist, je sais pas quoi, là, c'est des conneries tout ça. là, on est les pieds dans la tarte, là. Là, vraiment. Là, les gars. Chaque Lui, il émission, a il sera précisé, nouveau. il n'a pas dit le plat, donc il a dit c'est une Dans la table. et on a table, les deux, voilà. C'est vraiment les deux pieds dedans, là, vraiment, mais on est dedans. Parce qu'en plus, il y a les médias qui s'y sont mis. Les médias, maintenant, propagent ça. Mais c'est les médias eux, sérieux, c'est hein. surtout eux les premiers. Hein. Donc, les médias Non, sérieux. non, Donc, moi, je regarde un match à la Ça télé. commence par nous quand même. C'est... Non. non, Moi, non. mon éducation football, je l'ai fait en regardant la télé. C'est pas mon père à côté de moi qui m'a expliqué ce qui se passait. C'était le commentateur, quand il parlait, il expliquait une action. Il se passait ça. Je repartais sur le terrain ou bien quand tu vas jouer au quartier, tout dans ta tête de créatif, de jeune de 10 ans, c'est ce que le commentateur a dit que Ronaldo a fait, qui est bien, que tu veux refaire. Et donc, aujourd'hui, il y a le message qui passe. Aujourd'hui, je regarde un match sur beIN ou sur Canal+. Le gars va te monter la tête à te dire que un joueur comme... j'ai pas envie de dire de méchanceté. Un joueur comme Gyökeres, je vais prendre que lui comme exemple, Ton pote. est un bon joueur parce qu'il a marqué 6 buts sur ses 7 derniers matchs ou je sais pas quoi. C'est pas un bon joueur. Mais frérot, à un Ça, tout le moment monde le donné... voit. Donc toi, tu veux dire que les médias nous dirigent avec leur discours dans une pensée... Exactement, parce que ok. nous, en fait, nous sommes les suiveurs du foot. Donc, on est la minorité, c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Nous, on est la minorité du foot. Parce que nous, on suit tout le temps, on comprend, mais la majorité du football, c'est les gens qui ne regardent pas, qui viennent pour la Coupe du Monde, qui viennent pour la Champions League, qui regardent que le foot de manière ponctuelle ou quand c'est un événement. Donc, eux vont refaire eux font l'éducation des gens qui regardent. Donc, à partir du moment où le média va te dire... le gars, il a raté toutes ses... Yamal. Samedi, il était pas bon. On est d'accord ou pas? Il était pas bon. Personne Hier. hier. C'était hier? Ouais, Ouais, c'était hier. Ouais, hier. Hier, Yamal n'a pas fait un bon match. Mhm. Oh, le commentateur n'a pas osé dire que Yamal n'a pas fait un bon match. Est-ce qu'il a parlé de Yamal? Tout ça, tout court. À un moment, Ils j'ai sont- entendu ils sont- en tout cas qu'il a dit on l'a plus vu. Mais enfin, je sais pas, c'est les avis. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont critiqués. Ils critiquent un peu tout le monde, mais... Pas de la même manière qu'ils vont critiquer un Martinelli qui marque pas, par exemple, ou un Martinelli qui passe à côté de son match. J'ai le meilleur exemple possible. On parle Je même peux le pas. donner. Vas-y, donne. J'ai le meilleur exemple possible. Aujourd'hui, les clubs ne veulent pas acheter Rafael Leao parce qu'ils disent qu'il est inconstant. C'est quoi pour vous un joueur qui est inconstant? C'est un joueur, Qui- pour eux, c'est un joueur qui marque pas. Qui n'a pas Merci. de stats. Normalement, un joueur qui est inconstant, c'est un joueur qui n'est pas assez bon chaque match. Dans Tout la ça, tout- performance. ouais, Dans tout la ça. performance. Tout simplement. Pour eux, maintenant, un joueur, un Leao, ils vont dire il est inconstant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des assists et des buts. Sauf que, et c'est très important, moi, personnellement, je préfère acheter un ailier qui va foutre la merde à la défense adverse pendant 90 minutes et qui n'a pas les meilleures stats. Pourquoi? Parce qu'en fait, on oublie un truc, et c'est là aussi où la stat, elle est dangereuse, c'est que la finalité du match, c'est qu'imaginons le match, il se finit 2-0. Il y a eu un goal à la 79e et à la 90e. Léao, il n'est pas mêlé. Ça veut dire qu'il n'a pas l'assist ou le but. Et le pré-assist ne compte pas, c'est pas une stat. Bientôt, ils vont le faire, j'en suis sûr. Si, quand même. Oui, mais il n'y a Ouais, pas de les classement petits sur ça. commentaires. Ah non, oui, il n'y a je pas veux de dire. classement, oui. Mais oui, mais ça commence petit à petit. Mais Il y a voilà. une stat qui Ouais, hésite ouais, il y a les passes dans clés, le recrutement. voilà, exactement. c'est ça. Mais donc, ça veut dire que pour l'instant, donc ça veut dire qu'à la 79e, 90e, il y a eu 2 buts. Ouais, Léao, c'est pas lui qui fait l'assist, c'est pas lui qui met le but. Mais si tu marques tard dans un match, imaginons, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a Il une a fatigue. travaillé, Il y a une fatigue en face, il y a des Trop, trous. ouais, Les trous, ouais. si tu veux casser une tactique, c'est que au bout d'un moment, c'est que à force de répéter des efforts, tu vas créer une fatigue qui va créer une déconcentration ou une désorganisation. L'effet Ouais, domino c'est du dur, joueur. ouais. Exactement. Bien Donc sûr. ça veut dire qu'un Léao, par exemple, il va foutre la merde. À chaque fois qu'il aura le ballon, c'est lui qui va faire que l'équipe adverse, elle va devoir beaucoup plus courir pour l'arrêter, qui vont commencer même à avoir peur parce qu'il se dit attention, il a la balle, donc il faut qu'on soit plus prudent. Donc forcément, quand tu te concentres plus, tu te fatigues peut-être un peu plus, tu vois. Donc la finalité, c'est que les 2 goals qui ont été mis à la fin, oui, c'est pas lui qui est mêlé directement, C'est grâce à mais son c'est parce travail que qu'il a c'est fait grâce à avant. son travail tout le match. Et c'est pour ça que c'est là où tu vois que les médias sont hypocrites, et c'est bien que tu aies parlé de Lamine Yamal par rapport à ça, c'est que quand Lamine Yamal, il est arrivé, quand il est arrivé, avec l'Euro qu'il fait, même avec le Barça quand il est arrivé, etc., est-ce qu'il a des stats réellement?
Non. Pas de stats, Lamine. Non. Juste la stat, c'est 16 ans et il fout la merde. Voilà, c'est Exactement. son âge. C'est ça. Mais il n'a pas de statistiques vraiment. C'est pas un joueur qui a beaucoup de goals, beaucoup d'assists, tu vois. Maintenant, il commence à avoir des statistiques correctes. Mais les médias, ils l'ont encensé. Les médias, t'imagines que c'est les médias qui ont fait qu'il est deuxième au Ballon d'Or. Ouais. Tu vois, il est deuxième au Ballon d'Or. Les médias sont en mode Lamine, il est incroyable, etc. On le met deuxième au Ballon d'Or. Comment tu peux mettre Lamine Yamal deuxième au Ballon d'Or alors qu'on est dans l'ère de la statistique et que par exemple, un Rafinha, il a Mais été c'est créé le sixième, etc. Non, Rafinha, mais, c'est le pire. oui, non, mais c'est même pas question de ce qui mérite pas. Ça, je m'en fous. C'est Non, juste non, que- c'est juste. c'est Il n'y juste a que- pas de corrélation entre les stats et le Exactement. résultat. Ça veut dire qu'un joueur, on va te dire qu'il n'est pas dans le classement parce qu'il n'a pas assez de stats. Mais par contre, dans le classement, dans le top 10, tu vas mettre Lamine devant un Rafinha qui a beaucoup moins de stats. Pourquoi ? Parce que tu vas dire que dans des matchs importants, il a encore plus foutu la merde que Rafinha. Mais alors, du coup, c'est quoi ? Du coup, on juge avec les statistiques ou bien Non. avec ce qu'il fait dans le match ? Mais c'est ça. C'est comme la VAR en fait. La VAR, elle est là pour que ça perfectionne le truc pendant les matchs, les fautes et compagnie. Mais c'est pire que quand il n'y en avait pas. Exactement. Donc ouais. tu choisis, soit tu mets ta télé, il y a Totalement. 3 gars devant qui matent et qui font que ça, Mais ou bref, soit tu utilises pas ce truc. non, t'as trouvé le meilleur exemple. T'as fait un. Bon les gars, faut pas trop me t'as saucer appuyé parce que je sur suis un- l'invité, mais si T'as la appuyé merde, sur un je vais le dire, interrupteur toi. dans ma tête. Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, nous, les recruteurs, on est devenus bêtes. Enfin, bêtes, entre guillemets, parce qu'on va s'appuyer sur des stats. Et comme la VAR, en fait, l'arbitre n'est plus proactif dans son métier. Il va plus lever le drapeau. Il va attendre que dans l'oreillette, on disait hors jeu. Ça me rend fou, Il ça. va plus siffler le penalty direct, or qu'il l'a vu, parce que il attend que la VAR l'appelle et qu'il lui dise ouais, il y a une situation litigieuse. C'est la même chose avec les stats. On va regarder un match. Moi, maintenant, si je vais voir un match, là, maintenant, je dois je sais pas moi, recruter pour mon club. Je vais voir un match. J'ai pas les stats. J'ai pas de stats. Ouais, Donc, chez comment les je jeunes trouve et le tout, bon je joueur pense que Comment je vais chercher, moi, Par le bon rapport à joueur ce qu'il fait dans le match. J'en ai par rapport à ce qu'il fait dans le match. Donc maintenant, pourquoi à partir du moment où le gars il a signé un contrat à 300 millions d'euros, pourquoi à partir de ce moment-là, c'est plus le critère pour dire qui est bon, qui est mauvais. C'est celui qui a marqué 15 et celui qui marque 3, il est devenu plus nul que l'autre qui marque 15. Or qu'il y a le facteur collectif qui va rentrer en jeu, il y a le facteur forme qui va rentrer en jeu. Si ça se trouve, tu vas mettre 45 tapines. Et on va tous, comme Haaland. D'un coup, quand Haaland il marque pas, c'est Haaland, c'est le plus nul du monde. Quand Haaland il met ses 26 buts, ouais, c'est Haaland, c'est une machine. Puis à un moment donné, on va comparer, on va dire, ouais, mais le meilleur attaquant du monde, c'est Haaland. Mais de l'autre côté, il y a Benzema qui dit, ouais, mais c'est moi le meilleur attaquant du monde parce qu'il fait jouer toute l'équipe. En fait, on sait plus. Alvarez, C'est qui, de Julian Alvarez qui est Ah à oui. Atletico, il a eu un moment, une période où il marquait plus du tout. Donc les gens, j'ai vu sur les... Parce que, on va pas se mentir, Barcelone veut Julian Alvarez. Et à la finalité, ça a été quoi ? Ça a été « Ah, mais je suis plus très sûr d'Alvarez parce que Ouais. ça fait quand même 10 matchs qu'il a pas marqué. » Oui, mais Alvarez, dans le match de l'Atlético, tu vois, est-ce que tu vois tout le travail qu'il fait ? Ouais, Tu il vois est tout ce chaud. qu'il fait ? Il est chaud, tu vois ce que je veux dire ? Mais encore une fois, ça veut dire qu'un joueur qu'on a évalué à, si vous le voulez, c'est 100 millions d'euros, eh ben, à un moment donné, il va pas marquer. Ah, en vérité, je suis pas sûr si je vais mettre 100 millions sur lui. Ouais, mais moi, ce que je pense, c'est que c'est ça, tout ce qu'on vient de dire, l'impact des stats, c'est juste l'audiovisuel. Je pense que les présidents et les entraîneurs, ils sont pas là-dedans. Je suis pas Et d'accord. je vais te dire pourquoi. Un petit Peut-être que je me trompe, mais quand tu regardes, par exemple, pour moi, le meilleur exemple de ces 10 dernières années, c'était Benzema. Ok. Benzema, c'est un 9. Pas pur, mais en tout cas, c'est un 9. Ce qui fait que le 9, son taf, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mette des buts. Mettre des buts, ouais. Mais il avait un truc de ouf, c'est qu'il avait Ronaldo avec lui. Il jouait Cristiano. il jouait pour lui. Mais les gens, quand il marquait pas, pendant 2-3 saisons, il marquait beaucoup moins. Et il a marqué des buts, hein, mais il a marqué beaucoup moins que quand il était à Lyon, etc. Et tout. Mais quand tu vois le travail qu'il faisait quasi en 10, tu gardes le gars. Mais ça, c'est les entraîneurs, ils le voient, tu le dis très bien, c'est que quoi, ce que tu entends à la télé. Mais une fois que tu es dans un stade, il n'y a pas de stat. Tu vois juste du visuel, tu vois juste du plaisir de le gars, qu'est-ce qu'il fait, etc. Gavi, Ouais. c'est un peu la même chose. Il use tellement vois, les c'est le meilleur défenses joueur du adverses que ça a un impact sur l'offensif aussi, tu vois. Ouais, Même ouais. s'il marque pas, que c'est pas un attaquant, Gavi, tu vois, mais c'est un milieu tellement chiant que ta défense, elle est fatiguée. T'as un mec qui court dans tous les sens et sans lacet. Donc, ce qui fait que toi, t'es en mode, ouais, je m'en sors plus, les gars, et bam, on ramasse 2-3 buts. En fait, ça, pour moi, c'est l'impact qu'il a sur. Que cet impact des stats, ça a sur les gens. Je sais pas si c'est un impact sur le marché. Ce qu'il faut savoir, je pense, l'impact sur le marché, c'est le nombre de maillots. Mais ça, dès que tu es une star, tu vas vendre des maillots. Parce que tu vas faire rentrer de l'argent au club, tu vas un peu rentabiliser l'argent que toi, t'as mis pour lui. Ça, oui, c'est des stats qui rentrent en compte. Parce que c'est pas que dans le football. Oui, Quand mais tu ça reg- rentre en compte pour certains clubs. Peut-être, Tu mais je pense que
pour faire plus large, c'est pas un problème dans le football, c'est un problème de notre époque actuelle. Déjà, Messi et Ronaldo ont brisé le truc. Ouais, Messi et Ronaldo ont brisé le truc. Oui, ça aussi. Aujourd'hui, Ils on ont quantifie banalisé tout. une saison à 20 buts, alors qu'à l'époque, une saison à 20 buts, c'était la saison des meilleurs C'est joueurs. une saison tu vois. normale, ouais. C'était une saison, non, c'était une saison même de Ballon d'Or. Tu vois ce que je veux dire. Honorable. On va pas se mentir, tu vois. 20 buts. Parce que c'est comme Benzema. Tu me dis, ouais, Benzema. C'était Tu beaucoup me à dis, l'époque. tu me dis Qui mettait Benzema. 20 buts? Ouais, c'est vrai. Mais il avait était beaucoup. troisième Benzema pendant. Non, mais oui, 20%. mais c'est à quel moment que Benzema gagne le Ballon d'Or? Ouais, c'est quand il est pas avec Ronaldo et machin. Et donc, du coup, il marque plus. Ouais. Combien de fois? Tu vois ce que je veux dire? Non, Donc, mais, du coup, mais on attends, parle- est-ce que pour Deux, préciser trois. un peu, pour moi, ces histoires de Ballon d'Or, c'est de la. Oui, oui. Les règles système, changent chaque année. En Les plus, règles en changent chaque France, année. c'est pas que j'aime pas les Français, mais ils ont aucune chance. Des journalistes en plus. C'est subjectif. C'est comme si tu me dis, jauge-moi ce type qui marche. Ah, moi, j'aime bien comment il marche. L'autre va dire, moi, j'aime pas comment il marche. Ah, pourquoi il marche. En fait, ça n'a aucun Moi, sens. je sais pas comment tu peux prendre au sérieux le Ballon d'Or à partir du moment où le vote des journalistes il est rendu public à un moment. Ouais. Et tu vois qu'il y a des mecs, il y a un mec qui, par exemple, il y a un mec du Bangladesh, il va mettre premier un type de son championnat d'un coup. Mais tu ils vois ce que s'en je veux dire. foutent. Mais alors, ils s'en foutent. Non, il y mais a non, aucun mais sérieux frère, là-dedans. non, mais je sais, mais c'est le meilleur du mais monde à pour lui. partir, hein. mais à partir de, non, mais t'as vu, il y a des classements, c'est pas possible. Il y a des classements, il y a, par exemple, un Portugais, il va mettre 4 Portugais dans le top 5 et il va mettre après un autre joueur, tu vas mettre Dembélé. Ça, c'est Tu les vois ce que je veux journalistes, dire. ça. Mais oui, mais mais ces gens-là, ils ont le droit de voter, frère. Mais c'est qui trop, vote pour frère. le 11 type de l'année C'est les Champions anciens League ballons. Non. Ah non, les anciens ballons d'or, c'est pour le trophée, c'est les jeunes de l'année. Ah, de Champions League. de Champions League. Ça, je sais pas ça. Parce que ça, pour moi, c'est l'énigme extraordinaire que Rafinha n'est même pas dedans. Ah oui, dans l'équipe de FIFA Pro. Ça, tu vois, je dirais les journalistes. C'est pour ça que je dis Ballon d'Or, pour moi, c'est pas un truc à prendre en compte parce que c'est des clowns. Pour moi, c'est des Mais clowns. c'est là que je dis que c'est contradictoire. C'est que je les sais pas c'est qui le capitaines FIFA Pro, mais c'est là où Ah tu non, vois que capitaine d'équipe en Angleterre. c'est là où tu vois que c'est contradictoire. C'est que Ouais, il y a deux poids, deux mesures. mais oui, ça veut dire que si tu parles statistiquement parlant, Rafinha cette saison, il y a que Mbappé qui fait mieux sûrement, tu vois, statistiquement parlant. Mais Tu vois c'est pour ça que je parle de Rafinha avec le classement de type 11. Enfin, le 11 type de la Champions League, c'était le meilleur buteur. Le mec a fait une saison de la Mais en Champions fait, League. on va pas plus loin. Mais le Rafinha, meilleur a fait joueur. Rafinha de août à mai, c'est le joueur le plus constant. Donc, si t'es le plus constant. Mais sincèrement, et En théorie, je sors du corps du supporter du Barça. C'est même pas qui l'a fait. C'était extraordinaire la saison qu'il a fait l'année passée. bon, oui. Il a mis un triplé contre le Bayern. Soit c'était J'aurais magique. jamais cru que ce joueur était capable de faire une Moi non saison plus, je t'ai pareille. dit, je voulais le vendre 2 ans avant. Brésiliens, J'étais en mode qu'il aille au truc. Donc je comprends pas un peu son Respecte. truc de 11 types, mais t'es pas dedans. Même pas, ils ont dessiné une banquette sur le côté en disant Rafinha. Et même ça aurait été insultant, frère. En mais super au sub. moins il est sur ce papier. Mais il est même pas. Mais c'est là, en fait, il y a trop de trucs qui vont pas. Parce que même le meilleur joueur de la Ligue des Champions, il a pas été pour lui. Parce que bon, à la limite, tu peux dire, ouais, ils vont le donner à un joueur qui a gagné. Ouais. Mais donc, du coup, à ce moment-là, c'est plus question statistique, tu vois. Encore une fois, il y a une année, on va te dire, ouais, on va voir en fonction des trophées collectifs. Après, on va dire, non, c'est par rapport à la saison que le joueur il a fait. Après, on va dire, ouais, mais il y a le fair play qui rentre en compte, frérot. Chaque Mais année- je pense que chaque année, ça c'était change. statistique. C'était qui a été le plus décisif dans les matchs à élimination directe. C'est pas un truc comme ça? Mais dans tous les cas, frère. Donc ça commence Mais à même partir du ça- mois de mars, ça fout aussi, c'est avril. Non. Bah oui, mais pour ça, Il y a que pourquoi deux Dembélé l'a eu? joueurs. Il était pas Oui, là oui, je sais, je en sais. août, il Il y a- était pas là jusqu'en janvier, il était pas là lui. Il y a que 2 joueurs qui ont été constants de août à mai. C'est Rafinha et Hakimi. C'est les seuls. Bah, top C'est pour 2. ça que je trouve qu'on a connu. Enfin, Et ils sont même pas dans le l'ensemble, top 3, frère. On a connu Hakimi, l'âge pas d'or. dedans. Non, c'est Vitinha le 3e. du foot. L'âge d'or du foot. Surtout moi, je suis un peu plus vieux. Ouais, clairement, ouais. Mec. En fait, c'est pour ça que je me rends compte que je suis fan de Omar Da Fonseca quand je l'écoute. Parce qu'il est fantasque. Il rentre même pas dans la stade du commentateur sportif. En fait, celui qui a une voix de. C'est quoi ça? Ouais, l'Argentin. Ouais. Tu sens que c'est un duo qui fonctionne parce qu'il y en a un qui est très classique Ouais. avec sa fantaisie, mais sa fantaisie lui vient d'Omar surtout, tu vois. Et tu vois que lui, il s'occupe, c'est lui qui mentionne les stats et tout, et il lui apprend même sur le moment même. Omar, c'est des gens de l'époque. Il y a un ballon, il y a une envie de jouer. Exact. Venez, on s'amuse. On s'amuse en gagnant parce qu'il y a quand même des entraînements, il y a un coach, il y a un effectif qui fait que... Ouais. Mais il y a ce truc de on s'amuse. Et c'est pour ça que moi, maintenant, les stats, franchement, je prête pas attention. Elles me font plaisir. C'est un peu le gossip croustillant quand j'entends que Lamine, c'est le seul joueur dans les 5 championnats à avoir fait 100 dribbles et que le deuxième, c'est Doku avec 62. Ouais, je kiffe. Mon joueur, il est au max. C'est un gamin. C'est des belles stats qui fait que ça embellit un peu plus la légende. Comme un Messi qui te met... Aujourd'hui, c'est quoi le record de buts l'année passée, c'était combien le record de buts en une saison dans tous les championnats? C'était Mbappé 56 ou 5, 58. ouais, 55. Toute compétition. Mais quand tu dis que Messi a mis 91 buts En une année civile. en une année civile, tu sais, c'est quoi 91 Avec la télé, je rappelle. Hein.
Parce qu'il y a des joueurs qui ont mis des buts, mais on n'a jamais vu les buts. Hein. Mec, Ah, les buts, on les a vus. moi, j'ai vécu cette saison-là. Je pense que c'était l'année contre Leverkusen. C'était 2012, Il mettait 2012, ouais, ouais. facile, Ah, il est parti en facile. freestyle, Il quoi. mettait des triplés ou des quadruplés à chaque À chaque match, ouais. Mais on se rend pas 2012. compte de 91 buts, c'est quoi. Et là, on l'a dit quand? On l'a dit par après, pour la postériorité. Voilà, il a été pichichi, machin et tout. Mais c'est des stats, en fait, juste pour embellir le truc qui te donne un petit lust dans le kiff du Oui. joueur. Mais moi, je m'en fous. La seule stat dont j'ai besoin, c'est on est quantième dans le classement. On est à quel niveau dans la Champions League? C'est tout. Mais parce que j'ai connu une période aussi, mec, Ton éducation Eh. football était différente. mais c'est même, ouais, c'est plus qu'une éducation parce que nous, on avait le plaisir et tu le vois même dans les publicités. Moi, j'ai connu la naissance des publicités brésiliennes Nike. Joga à Bonito. l'aéroport. Ah, Joga Bonito. Je viens d'un quartier. Je suis d'Anvers, c'est quartier nord. la musique d'émission qui a été faite par Smaël. Merci Smaël. Bah, c'est la musique des Joga Bonito. Voilà. Et moi, j'ai connu, pour te dire, l'effervescence qu'il y avait, c'était pas juste pour vendre. Parce que tu vois, c'est là la différence. Je peux faire un petit parallèle. C'est qu'il y avait une telle magie avec les joueurs, c'est que ça avait dépassé le stade du joueur de foot. C'est des artistes. Les artistes, on les a fait faire des rôles dans des publicités. Au point où moi, j'habitais à l'époque à Chaussée d'Anvers, le quartier nord. On était le premier quartier à avoir un terrain sneakers, on appelait ça à l'époque. Ouais. Pourquoi? Parce que la publicité venait de sortir avec le truc hollandais de David, c'est son logo du scorpion. Ils nous ont mis les logos du scorpion sur le panneau de basket. Ah ouais, carrément. Nous, on devenait fous. Mais on devenait fous. J'espère bien. C'était plus du foot. Certes, c'était un cadre de foot pour jouer au foot, C'était. mais c'était un truc qu'on a vu à la télé. FIFA Street, gros. FIFA Michel, Street, Michel. frère. Ah ouais. Et tu vois, FIFA des Street, gens gros. faire des gestes et essayer. Et c'est ça qui est pas bon avec les stats aussi. C'est que c'est bien, tu me dis un peu ce que j'ai fait cette année-là, mais tu es en train de me brider. Parce que le type, il se dit, j'ai plus envie. Ronaldinho, tu crois qu'il s'en foutait des stats ou quoi? Il s'en battait les couilles. Lui, ce qu'il voulait, frère, il voulait ce ballon lui faire l'amour pendant 90 minutes. Plus que l'amour. Comme toi et Daryl, là, vous dites Neymar, il est meilleur que lui, off. Mais jamais de la vie. Partez en couille. Mais, moi, je attention, vous taquine. Neymar, le... Non, tu mens. Moi, je suis pas au courant. Arrête tes couilles, Moi, off. je suis pas au courant. Qu'est-ce que t'as dit maintenant? Je te Non, laisse mais la t'as chance. Lui et Daryl disent que Neymar, c'est le goût des Brésiliens. off. Ah oui, le goût des Brésiliens, oui. Mais t'es un ouf. Mais Ronaldinho n'est pas. Non, oui, Ronaldinho est plus fort que Neymar. Mais le goût des Brésiliens, c'est Neymar. Écoute, attends. Oui, par rapport à ouais, mais même. À la fantaisie du Par rapport, dribble, non, tu veux dire. je pense qu'il Non, parle non, de sa par carrière. rapport à ce que Neymar représente pour un Brésilien et ce Alors- que Ronaldinho représente pour un Brésilien, Neymar, c'est leur goût. Alors, moi, je suis pas d'accord. Parce que avant que enfin, quoi que non, explique-moi d'abord pourquoi. Parce que. Sans stat, hein. Non, non, c'est ce que représente le joueur, ce que représente Neymar. Neymar a commencé à 17 ans là-bas, il a grandi, il leur a fait plaisir, entre guillemets, il leur a ramené à les JO, je sais pas trop quoi. Mhm. Ce que Neymar a rapporté au Brésil de là maintenant, de cette époque-ci, c'est beaucoup plus fort que ce que Ronaldinho a apporté au Brésil. Parce que quand Ronaldinho a apporté ce qu'il a apporté au Brésil, C'était il y déjà avait une d'autres équipe, gens, ouais. il y avait d'autres personnes. Neymar l'a fait Il était, entre avec guillemets, son tout propre seul. nom. Donc du coup, ça a beaucoup plus impactant pour les Brésiliens. Vous avez Donc remarqué un Neymar truc est leur goût. Vous avez remarqué un truc? Quel truc. On est rentré dans le dernier sujet sans transition. Extraordinaire. On est en train C'est de l'amour du comparer- foot, ça. On est en train de comparer un ancien et un nouveau. Ah là là, je suis fier de vous. Je suis fier J'ai de pas fait vous. exprès de Je suis fier de vous. J'ai rien Je suis fait, fier de vous. Mais fier de vous. moi, Mais, je suis pas d'accord. Je vais Ok. te dire pourquoi. Parce que sincèrement, quand tu regardes, Ronaldinho et Neymar ont le même parcours jusqu'à un point bien précis. Ronaldinho arrive du Brésil. L'inverse, c'est qu'il lui commence par Paris. Barça n'a pas chipoté, a directement pris les... Le mec a fait un truc. Pour moi, c'était sincèrement, c'était n'importe quoi. Ronaldinho au Barça, c'était n'importe quoi. Ce mec-là, ce qu'il te faisait, il faisait des gestes techniques. Mec, moi, je me rappelle, Mais j'avais c'était pas sur si mon long. ancien téléphone, j'avais le GIF ou le GIF de Ronaldinho qui faisait la virgule. Ouais, je vois. Tout le monde essayait. Tout le Et monde. là, faut savoir un truc. Ouais, ouais. Faut remettre à César ce qui appartient. C'est pas lui qui a inventé la virgule. C'est Rivellino, non? T'avais des... Germinia, c'est ça? Germinia... Je crois que c'est Roberto Rivellino, je crois. C'est possible. Mais en tout cas, c'est Ronaldo, R9 le faisait. C'est pour ça que moi, je peux... Oui, tu vois, ouais. voilà, Ah, regarde. oui, oui. Là, il y a une belle différence entre ma génération, même si on n'est pas très éloigné, et la nouvelle. C'est que moi, j'ai jamais dit Ronaldo en parlant de Cristiano Ronaldo. Pour moi, Ronaldo, c'est R9. Les baskets, beige, Bordeaux, l'Inter, alors qu'il a joué au Barça. Le Ronaldo de l'Inter, c'était une dinguerie, mais genre, c'est aussi une autre époque, parce que pour moi, c'est le dernier vrai gros attaquant. Comme tu avais le dernier grand arbitre qui était Colina. C'était Ouais. des personnages. Tu peux plus refaire des mecs comme ça, parce que c'était une époque où, en fait, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, il n'y avait pas de stats, et ils ont tout gagné.
Mais Et Ronaldinho, c'est quoi qui faisait que ces joueurs-là, ils étaient forts? parce qu'ils avaient une liberté qu'on n'a Merci. pas aujourd'hui. Et la Et liberté, c'est quoi je vais qui te fait dire qu'on n'a un- pas cette liberté? Parce que c'est l'argent. les Et statistiques. c'est l'argent surtout. C'est aussi Avant les les stats. statistiques, c'est l'argent parce qu'aujourd'hui, regarde, je vais faire C'est un les petit chiffres, parallèle en fait. avec mon monde, c'est Les que moi, chiffres, j'étais quels qu'ils danseur soient. pendant Ouais. 16 ans, 16-17 ans. Moi, quand j'ai commencé à danser, c'était montre-moi ce dont tu es capable. Présente-toi. Ouais. C'est un peu ça quand tu fais des battles, c'est montre-moi qui tu es, tu vois. Aujourd'hui, et j'avais travaillé au début dans la fédération en rapport avec les JO pour le break et tout, ils ont commencé à faire une cotation pour un jugement dans la danse où on te mettait body, soul, genre le corps, l'esprit ou l'âme du personnage, les power moves et tout ça. Et en fait, on mettait des classements et si par exemple il y a 3 passages, à chaque fin de passage, les juges choisissent par rapport à le truc. C'est nimp. C'est comme si tu me mettais dans un musée, que tu me dis regarde ce truc et tu commences à dis-moi les couleurs. Mais en notes, pas en sentiments. Ah oui. Mais dis-moi la grandeur du tableau, mais en centimètres. Aucun sens, frère. Tu peux pas, pour moi, même si tu rentres dans une ère un peu robotique, un peu CGI, tout ce que tu veux. Enfin, CGI, qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis dans le cinéma, mais Il y a. Il y a- On avait compris. J'avais compris. il y a des choses qui ne se quantifient pas. Et les émotions, ça se quantifie pas. C'est comme si Tarek et moi, on va voir le dernier Avenger qui, je pense, ça va être de la merde, mais soit. Oh. Qui est extraordinaire. Oh. Je vais te Allez, dire un allez, parallèle. allez, Attends, il y a un tranquille. parallèle. Parce que Non, moi, je suis dans les- allez, allez, Attends. allez. Malgré ma folie, je suis dans les parallélismes. Allez. Si je fais des parallèles entre l'ancien et le Oh, nouveau, Samuel! je vais te dire un parallèle. Dis-lui en plus qu'il parle au docteur Fatalis. Attention, Ouais, gros. si on a connu 15 ans de classico extraordinaire, on a connu 15 ans de MCU extraordinaire aussi, tu Oui, vois. oui, c'est Donc vrai, là, c'est on vrai. est à une nouvelle période. C'est Ouais, pour ça que je c'est dis vrai. ça. C'est que on sort de là extasié par ce qu'on vient de voir. Genre, on est sorti de Endgame et on me dit, vas-y, mets-moi maintenant sur 10. Je peux te donner sur 10. Mais par rapport à chaque personnage, par rapport à chaque... Je peux pas. Je suis rentré, j'ai vécu un truc. Ça m'a procuré quelque chose. C'est à moi, ça m'appartient et je suis heureux. Tu vois, quand les jeunes, ils vont voir un match de foot ou un joueur en particulier, et après, tu vois, nous, la génération, tu prends un ballon, tu vas directement au parc. Tu vas pas refaire, ah, il a mis 7 buts, il faut que je mette 7 buts au parc. Je veux reproduire le geste. geste, Je veux ce que t'as reproduire vu. le gars. Exactement, ouais. Je veux porter mon maillot. Quand je veux lever la... Le tu col, vois, le c'est col. des, Ouais, c'est le des col, ouais. impacts de sentiments. C'est pas un impact de stats. Et je peux comprendre qu'ils sont dans les stats, frère. Maintenant, aujourd'hui, pour poster un truc sur Instagram, on te dit poste entre 8h et 10h si tu veux toucher cela. Poste entre... En fait, ils veulent tout quantifier. Mais ça reste le sport. Ça reste un sport avant tout, mais ça reste un art. Et c'est pour ça que je dis qu'avant, les joueurs, c'était des artistes. Mhm. Et c'est pour ça que Ronaldinho n'est pas comparable avec Neymar. Et Neymar, que Dieu m'en soit témoin, j'en suis fan. Il m'a déçu quand il est parti du Barça. Pourquoi? Plus pour lui que pour nous. Parce que tu le vois, il a dégringolé. Est-ce qu'il a foutu la merde à Paris Saint-Germain? Il a fait un truc basique. Un truc... Le strict minimum pour un joueur de son standing. Il a mis des buts, il a fait quelques gestes. Mais le meilleur Il était Neymar, fort c'est quand pas même, celui... Ouais, mais Le meilleur Neymar c'est lequel? Covid, quand ils vont en finale Ligue des Champions. D'accord, mais est-ce que tu le compares avec le Neymar qu'on a eu quand Messi est blessé pendant je sais pas combien de mois La et qu'il a- dernière année de la remontada. Même avant, quand il était rasé Ah oui, quand en il mode s'est rasé la tête. enfant soldat, là, il était dégueulasse avec sa tasse et tout. Là, mais quand il a mis le but contre Villarreal. Mais tu peux pas comparer. Putain, quel Mais pour moi, là où je te rejoins pas tout à fait, c'est que oui, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, on est beaucoup dans l'émotion. Parce que pour moi, hein, bien évidemment, si j'essaie de juger objectivement un maximum, pour moi, le Neymar le plus accompli en termes de il est complet, etc., c'est au PSG quand il joue en numéro 10. Pour moi, là, c'est le Neymar max pour moi, tu vois. Bah, on est Je d'accord qu'il comprends. a eu un handicap avec Messi chez nous. Hein, c'est ça Oui, le oui, problème. non, mais même, c'est juste, il est plus jeune, il prend l'expérience, Ouais. etc. Pour moi, le Neymar ultime, c'est à Paris quand il joue en position numéro 10. Pour moi, là, on a le Neymar. Et d'ailleurs, ce Neymar disparaît petit à petit parce qu'Mbappé prend plus de place, etc. et tout. Mais donc voilà, mais Casse les Mais couilles. pour revenir à ce toujours que de disais toi l'esquive. en Non, tant mais que c'est- Catalan, est-ce que tu es d'accord avec lui? Genre, En Neymar est plus fort que Ronaldinho dans ce. Ah, en fait, moi, attends. Bon, allez, Non, non. j'ai peut-être à savoir. T'as dit, Neymar est le GOAT des Brésiliens Voilà, mais ouais, juste Ronaldinho cette est phrase. plus fort. C'est ça que tu veux dire. et Ronaldinho est plus fort. Est-ce Et que Pour moi, meilleur Ronaldinho joueur de est plus foot. fort que Neymar, Ouais. mais là où je vais le rejoindre, c'est que frère, Neymar, il nous a fait regarder des trucs de Santos, frère. Neymar, il a Ouais, fait mais un truc. Ronaldinho, quand il a commencé, on était petits. Ouais, t'avais pas regardé ouais, des mais matchs du frère, Brésil à l'époque. mais Neymar, mec, c'est grâce à Neymar qu'un joueur au Brésil, il coûte cher. Non, mais tu Non, c'est comprends. vrai, c'est vrai. Ça veut dire que, en vrai de vrai, quand tu recrutes un joueur qui ne fait pas partie du top 5 des championnats, top 4, top 5, il coûte jamais les prix qu'il En même coûte. temps, s'il est trop fort, qu'est-ce que tu veux faire? Frère, Mais c'est Neymar, il a... Allez, Neymar, il a été égérie de plein de choses en jouant à Santos.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Neymar, il a été sur des pochettes de jeux vidéo en jouant à Santos. On faisait ses danses. On faisait ses Rappelle-toi, danses. dans mon salon, là. Neymar, ils ont mis la musique Ice to Pego sur PES pour Neymar, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est là où je le rejoins, c'est qu'il y a un impact, il y a eu un impact avec ce joueur. Oui, bien sûr. C'est que, comme frérot, les je anciens. suis désolé, il a fait qu'on s'est dit, il y a des gens qui sont levés la nuit pour regarder Santos jouer parce qu'il était là-bas. Non, Tu vois tout ça, je suis d'accord, Tariq, mais je peux pas dire c'est le GOAT des Brésiliens. Mais en fait, Quand tu retraces un peu le parcours de Ronaldinho, par exemple, avec le Barça, et même pas que le Barça, parce qu'après, il a joué à AC Milan, on retient le Barça parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu une des figures emblématiques du Barça. Historiquement, quand tu regardes ce qu'il a fait au Barça, et, en fait, il y a des choses... moi, c'est lui qui m'a fait aimer le foot, hein, Ronaldinho. Donc, à partir Ça, de c'est ce une moment-là, phrase que c'est quand même quelque chose d'important. C'est un précurseur, en fait, et c'est un créateur de nouvelles personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés au foot. Et quand je dis c'est pas le GOAT Neymar, c'est que quand tu regardes aussi l'évolution qu'il avait au Brésil, mec, il était dans une équipe de malades, mais il avait son impact. C'était un petit par rapport à la hiérarchie. Tu avais des Rivaldo encore avec lui, tu avais un Ronaldo, tu avais des Roberto Kaka. Carlos, Kaka, Robinho, et il était numéro 11. Ça veut dire qu'il est titulaire dans cette équipe-là. Mais pas que. Quand tu regardes ce qu'il faisait avec le Barça, il n'y a que 2 joueurs au monde que Madrid a applaudi en standing ovation dans un classico. Iniesta et Ronaldinho. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Non, mais Iniesta, c'est important. Coupe du Monde, Iniesta, machin c'est et par tout. rapport à ce qu'il a fait pour Donc, l'Espagne. ah, ben, Ronaldinho, c'est- c'est vraiment juste parce que tu Voilà. nous Attends, encules. Attends, Regarde, on va juste remettre ces Non, petites, c'est ces le- petites stats, ces petites stats le parce triplé, là. qu'il a raison. Il a raison. Il a raison. 3-0. Il a raison c'est sur ce fini. truc Non, parce non. que c'est vrai qu'Iniesta, c'est le mec qui leur a ramené la Coupe du Monde aux Espagnols. C'est un joueur extraordinaire. Il est tellement humble aussi qui fait que tu l'aimes bien un peu. Il y a juste ton amour propre de madrilène qui fait que je vais jamais l'applaudir. Et il a pas de stats. Et il a pas de stats. Mais tu prends Mais pourtant, on sait ce qu'il Ronaldinho, sait. il leur a mis. c'est pas Non, il a pas mis les 3, il a mis 2. Il a mis 2 buts dans ce classico. Pas Qui 3. Ronaldinho. Non, il met 3, je crois, non. Moi, 2, je suis quasi sûr. 3e, je pense pas que ce soit lui. Et toi, C'est juste qu'il a traumatisé imagine Ramos. un peu. On est, en tant que Ramos, il est devenu Gunners, central après ce match. en tant que Gunners et en tant que Red, juste mets-toi 2 secondes. Déjà, vous êtes habillés, vous êtes prêts en blanc. T'es madrilène. Ce qui fait que quand Madrid et Barça aussi achètent des joueurs, c'est aussi dans l'intention de battre l'adversaire. Parce que c'est une rivalité centenaire. T'as un mec qui, en s'amusant, parce que c'est ça aussi sa force, tu sentais pas l'effort, vient chez toi pour le match le plus important de l'année. Il faut pas nous parler de Super Bowl et machin. C'était le Classico qui était un des matchs les plus regardés au monde. Il te met Toujours des aujourd'hui. buts à une vitesse, une beauté tellement extraordinaire que tes défenseurs, on dirait de la merde. Et c'était une équipe où il y avait encore Zidane, si je me trompe pas. hein. Les Galactis. C'est les vrais Galactiques, tellement hein. choquant les buts qu'il leur a mis que tu as les supporters Qui applaudit. et il y a beaucoup de sous ils se lèvent. C'est pas juste t'es à la haine et t'es assis comme ça, tu vois, tu dis putain, forêt. Non, ils se sont dit, moi, ce mec, il est tellement fort que je me lève et je l'applaudis malgré que c'est mon ennemi. Tu peux pas me Donc, dire c'est que vrai que Neymar, c'est c'est le GOAT des Brésiliens. Incroyable. Ce mec-là, et en sachant que lui, faut savoir, mais ça, c'est un peu une marque de fabrique brésilien. Il n'y a pas de cadre, comment dire ça, professionnel, dans le sens qu'il faut les laisser s'amuser. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Il faut eu les laisser. confirmation du Saint-Esprit. Et il regarde à gauche, il pas regarder en haut, tu vois. Tu vois, il faut se Donc dire c'est ça. 2 goals de Ronaldinho et un goal d'Eto. T'avais raison. il a mis deux buts. Bon, après, Je sais pas, je me suis pas avancé, mais j'étais quasi sûr qu'il T'étais plus âgé, t'as vu le match. J'ai vu le match. Et j'ai vu le match. J'ai vraiment vu le match. Mais pour te dire que les Brésiliens, ils avaient aussi cette marque de fabrique, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de cadre. Romario, il avait demandé, je sais plus à quel entraîneur, j'ai vraiment un trou de mémoire, il a dit si je mets un but ou 2 avant la fin de la première mi-temps, est-ce que tu me laisses partir Laisse plus tôt partir, pour prendre ouais. mon avion et aller assister au carnaval de Rio? Il l'a mis, il est parti. Mec, c'est pour ça que je parle d'une époque où tu vois ça. Moi, les gossips, je les déteste. Faut pas me dire, ouais, Juliette, elle sort plus avec Khaled parce qu'ils sont. Je m'en fous. Mais tu me donnes des gossips cinéma, tu me donnes des gossips trucs. Pourquoi? Parce que ça a une plus-value dans la mythologie du joueur. Et la mythologie aujourd'hui, elle est chiffrée. Ça m'intéresse pas. Mais quand t'entends ça, c'est pas juste il a demandé à l'entraîneur, genre, mec, il a mis les 2 buts. Je pense que c'est Romario, c'est sur Romario. Et il a pris son avion pour aller assister à un truc. Alors imagine si ces Brésiliens, tu les mets dans un cadre et ils disent tous, il faut pas le faire parce que ça va les dénaturaliser. Oui, parce que de toute façon, la finalité, c'est qu'on a vu comment Ronaldinho a fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi le truc, tu vois. Mais c'est plus
C'est plus. Ça, c'est une VAR qui fonctionne. Hein. C'est pas comme le set hier, tu vois. Il a demandé à... Ah, c'était Cruyff. C'est carré, plus- putain. Ah, Cruyff, bien joué, bien. Ce vieux joueur là. C'est plus. Wow. Non, parce que en fait, là, tout à l'heure, on parlait des anciens joueurs et des comparaisons et on aimait bien dire pour rigoler. On regardait un peu les vidéos d'avant et on dit ah, celui-là aujourd'hui, il est la merde. Qu'est-ce son short, hein, gros, qu'est-ce son short. Tu disais désolé. Si on parle de Gérard, par contre, je rigolais pas. Hey, Gérard, grand joueur. Oui, le meilleur joueur du monde. Ouais, du monde de Liverpool là. Non, non. Dans le canton de Liverpool, tu vois. Ouais, parce que déjà, ça m'étonne, t'as dit Neymar, le go des Brésiliens, pas Firmino. Déjà, je suis choqué. Firmino, c'est le goat du monde. C'est bizarre. Tous les joueurs de Liverpool sont les goats du monde. Gravenberch. Sauf Est-ce que j'avais une question pour toi. Est-ce que l'impact dont tu me parles, c'est pas plus mondial que brésilien? Parce que avec le maillot Brésil 2002. Avant ça, je m'en souviens pas parce que j'ai pas vu. Ok. 2002, 2006. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a cette effervescence sur Ronaldinho par rapport aux Brésiliens juste, pas par rapport au monde. Alors, j'ai pas Tu très bien penses que compris c'est un la peu plus question. dispatché? Voilà, c'est ça. Donc en mode, est-ce que tous les yeux sont comme là maintenant tu viens de dire là, tout un stade qui se lève pour Ronaldinho quand il avait le maillot du Brésil? Parce que moi, quand j'ai le souvenir de Neymar de sa Coupe du Monde, c'est des gens qui pleuraient parce qu'il était juste blessé en fait. Mais il était même... Je suis désolé, hein. Mais Neymar avec le Brésil à la Coupe du Monde, etc., il était fort. Il était fort, mais c'était pas non plus... C'est ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit, tu peux Et pas me dire le c'est côté pas- Brésil. C'est pas question qu'il est fort ou quoi, c'est qu'est-ce qu'il procure à ses propres supporters. Non, en alors fait. attends, moi je vais remettre quelque chose dans son contexte. Déjà, quand tu vas te poser une question, même sur ChatGPT aujourd'hui, si tu veux l'utiliser, tu poses la question quel est le pays du football? C'est l'Angleterre, Steven Gerrard. Parce que toi, tu parles de la. Non, mais regarde, il y a une Bruxelles. différence entre toi, tu parles. Dans la réponse que tu me donnes, on parle de ChatGPT qui est quand même un truc que j'utilise pas beaucoup, mais qui te Ouais. donne un truc très correct et très sensé, même un peu scientifique. S'il te dit c'est l'Angleterre, c'est par rapport à la création du sport. C'est en Angleterre. Ouais. Mais quand tu mets l'expression pays du football, ils vont te dire le Brésil. Le Brésil a toujours été le pays du football. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette fantaisie dans le jeu. Ils jouent à la plage énormément, même si c'est pas le seul pays où on joue, au Maroc, en Belgique aussi, même si la mer est dégueulasse. On joue un peu partout. Personne ne joue au foot en Mais Belgique. quand sur tu le vois sable. que même les femmes jouent au foot à la plage, il y a une culture que... Frère, elles font des tours du monde, gros. Ouais, donc voilà, moi, j'ai pas voulu exagérer, mais c'est ma règle. Soit c'est le pays du football, c'est le Brésil. Moi, je vais te parler de ma propre expérience. Ouais. Mon premier vrai souvenir de football, c'est la finale Coupe du Monde 94. Ok. Je suis né en 87, mais je vais t'expliquer Ouais. pourquoi. Ah, t'es vieux. J'ai grandi sans daron. Donc forcément, des fois, tu suis, quand t'es un gamin, tu suis par procuration. Parce que ton père est fan de foot ou parce que t'as des gens dans ta famille. Moi, j'ai grandi sans daron, donc on va me dire, ouais, mais il était avec sa mère. Donc, moi, ma mère, je me rappellerai toujours de cette phrase. Elle regardait la finale aux États-Unis, parce que c'était aux États-Unis la finale, Italie-Brésil. Et je suis petit, moi, je vois juste le ballon à mon époque, c'était. Tu nous le sortais dehors, on était de midi à minuit dehors au parc. Ouais, Tu vois, ça avait ouais. une valeur plus que sentimentale, c'était un impact flagrant. Donc, moi, je vois ma mère, mais qui supporte le Brésil. Ma première question, c'est maman, pourquoi tu supportes le Brésil? Sa réponse était parce que c'est un pays pauvre et qu'ils vont gagner de l'argent pour le ramener chez eux. Il y avait aussi ce truc de ces gens-là viennent des favelas en général. Et c'est pas faux. La Encore plupart des aujourd'hui, joueurs, jusqu'à Encore aujourd'hui, aujourd'hui, hein. viennent de quartiers, mais ultra défavorisés et ultra pauvres. Donc, ils ont aussi un sentiment qui dépasse le fait de je vais gagner de la thune pour moi et me mettre bien. Je représente un quartier, c'est la pauvreté, etc. En sachant que le Brésil, il y a beaucoup de racisme, etc. Enfin, soit, on va un peu plus loin. C'est mon premier souvenir que j'ai, c'est le Brésil. Donc, moi, je me suis attaché à ça. Je me rappelle du penalty raté d'Italie, machin et tout. Après, Ah ouais, t'as vu Badjo? moi j'ai vu le Jedi, enfin le Padawan avec sa c'est pas une cheval qu'il avait, mais la petite tresse qu'il avait, le bouc légendaire. Moi je me rappelle, il tire en l'air et enfin soit. J'ai vécu ce premier moment souvenir, c'est possible que j'ai vu avant, mais ça c'est mon premier souvenir que je peux relater aujourd'hui. Donc déjà je m'attache par procuration par rapport à ce que ma mère m'a dit. Ouais. T'es avec eux parce que ils te font entre guillemets de la peine. Mais ils sont forts, c'est même pas juste des mecs à qui on a fait plaisir, on a dit mettez ce maillot, mettez des baskets et allez jouer. Ils sont puissants. Et après ça, la Coupe du Monde 98 arrive. Moi, c'était un des pires moments pour moi parce que je voulais que le Brésil gagne, tu vois. La France, c'était une très belle équipe. Il faut remettre à César ce qui appartient à César, mais le côté grande gueule fait que c'est pas attachant. Mais t'as un Zidane qui est extraordinaire.
Ouais. Mais tu jouais le Brésil et tout. Mais de tout le temps, le Brésil a été une marque de fabrique envers les joueurs. Mec, tu te rends pas compte de ce que Ronaldo faisait. C'était n'importe quoi. Et je te le redis maintenant, moi, le Catalan, le plus grand Ronaldo de l'histoire, c'est à l'Inter. Alors qu'il a joué au Barça. C'était à l'Inter. Le Ronaldo de l'Inter, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, tu vois toutes les interviews de certains joueurs peut-être qui ont arrêté ou qui continuent, ils te disent Ronaldo de l'Inter. Du coup, Yann, Thierry Henry ou Bukayo Saka? Oh, waouh. PC, il faut te faire foutre. Ah, d'ailleurs, Thierry Henry, pour une des rares fois où je l'ai vu échanger un maillot, c'était en finale de Coupe du Monde. Il gagne la Coupe du Monde et il demande de maillot Ah, de qui? Ronaldo. De Ronaldo. Le 9, frère. Même Zlatan, aujourd'hui, quand il doit dire qu'un joueur est plus fort que lui, Mais eux tous. Allez, même lui, il dit ça. ah, fou. il dirait 9. Regarde, t'as vu comment je viens de Bah, parler c'est quand il disait quand il faisait ses passements de gens, il faisait disparaître le ballon là. Ah ouais, avec la vidéo légendaire des Français Ouais, qui ouais, par ouais, la ouais, Mais frère, regarde, t'as vu comment j'ai Il parlé Il de n'y a, Ronaldinho? que Romario qui dit Impatch. Ouais, lui, il déconne aussi. Romario, je le kiffe de ouf, mais il Une déconne patch. un peu. À un moment, Ouais, ils ont même c'est fait une fou. vanne. Dieu ou Romario? Une patch. Alors, ça, c'est des vrais croix. Mais t'as vu comment j'ai parlé de Ronaldinho? Mec, mets Ronaldinho dans une conférence aujourd'hui, alors qu'il a fini sa carrière et tout, à côté de Ronaldo. Mec, Ronaldo, le seul Brésilien, je crois, à parler néerlandais aussi, parce que quand il joue au PSV, mec, j'ai vu des interviews où il parle en néerlandais. Il a écoute, Van... Non, non, tu mens. Bon, la VAR, elle va faire son travail. Je te mets des interviews Ronaldo avec les dents bien écartées comme ça. Le petit collier ici, la touffe de cheveux, il avait une touffe extraordinaire. Ouais. Ah, le moi, j'ai maillot connu que- rouge et blanc. Et il parlait... Non, ça c'est 2002. frère. Moi, Attends. Moi j'ai connu que la Parce coupe. que c'est là comme où c'est ça. important. Ah, il y a j'ai l'impact. dédicace à Oldman, Non, il mais faisait c'est ça qui est tout, important, c'est ça, l'impact. l'impact. Qui a fait la Coupe de Ah la oui. Moi, Moi, j'ai pas fait. j'ai la photo sur mon téléphone. Mais non. Moi, je Tu montreras après, Dino. Attends, tu l'as mis là exprès. Frère, moi j'avais que la mèche. Hein. Je te jure. Non, non, je parle que la deuxième mèche. primaire, Marasumta. J'ai fait la coupe. Et c'est dégueulasse. Il en fait, j'ai jamais compris, mais. Ah oui. On les parle néerlandais. D'ailleurs, il y en a un autre qui parle néerlandais, petite parenthèse, et qui ça m'a choqué, c'était Asensio. Oui, parce De- qu'il est, il Mais est néerlandais, mais ouais, tu il est vois hollandais. un mec comme ça. Ah, c'est oui, Ouais, c'est sa grand-mère est Asensio néerlandaise. Willemsen, je crois qu'il s'appelle. Mais bon. Attends, quel Asensio De Madrid. Marco Asensio. Un. Ouais, non, Regarde, c'est pas l'imposteur là qui joue en défense à Mais Madrid. regarde, ça c'est un petit peu choquant, mais c'est ses origines. Mec, Ronaldo venait du Brésil, il avait 17 ans. Mais les Brésiliens, pour apprendre les langues, que ce soit Ils sont très PSG et tout, ça a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. Et C'est toi, bien, tu c'est penses bien. quoi de la comparaison avec les anciens? Parce que toi, du coup, qui est un. Parce que l'impact que lui, il a avec Ronaldinho, tu l'as eu avec Thierry Henry. Oh, ouais, c'était Ouais. fort Thierry Henry. Parce que c'est lui qui t'a fait aimer le Thierry foot. Henry, moi, je l'ai connu sur la fin, pas la fin, mais à son prime. Mais en fait, comme il disait tout à l'heure, nous on a vécu le prime du foot, Du foot, ouais. mais sur la fin, toi t'as vécu le. Toi t'as fait. Toi, t'as fait- Moi, j'ai t'as eu vu la Thierry courbe. Henry, gamin, dans genre l'équipe de l'équipe de France. Quand j'ai vu 98, c'est le premier. Je suivais un peu avant, mais 98, je pense, ça a été ma vraie Coupe du Monde où j'ai suivi De A à poule, Z. 8e, Ouais, quart, ouais. ce machin et tout. Mhm. Et que c'était un gamin, mais un gamin ultra fort. D'ailleurs, quand tu. C'est pour Est-ce ça qu'il que était plus rapide que Mbappé? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il était Mbappé plus est rapide très que Mbappé. rapide. Je pense pas. Mais Henry, par contre, c'était efficace, frère. Il avait ça. Regarde, moi je t'ai dit, il a joué au Barça. Plat du pied Mais sécurité. ce truc-là où t'arrives à ouvrir ton pied, c'est Henry, frère. Et c'est pour ça que moi, je kiffe le Barça aussi. C'est pour des légendes qui s'avèrent être vraies. Thierry Henry, c'est la star d'Arsenal. La légende d'Arsenal. Mhm. Personne ne va contredire ce truc. Il décide de partir où pour gagner la Champions League? Au Barça. Alors ça Il le dit lui-même, il dit Ah je ouais, savais il que a si dit, je il a voulais. Et c'est ça qui fait que c'est plus que des stats, c'est plus que des joueurs, c'est une institution. C'est ce que tu représentes. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'émission qu'ils font en Angleterre Mhm. avec Roy Keane et CBS. Conseil, et qu'il explique son expérience quand il va rentrer dans la première fois, enfin une des premières fois dans le Camp Nou, et oui. qu'il rigole quand il lit Mesken Club. Et il fait avec Eto'o. Et Xavi derrière, il est en mode mais toi, t'es un ouf. Ah ouais, si, ouais, j'ai vu. Il a dit mais t'es un ouf ou quoi? Il a dit t'as rien à gagner ici. Mhm. Il n'y a pas de t'es une légende dehors, je te respecte. Non, t'es une légende dans ton pays, dans ton club. Ce que t'as fait, j'ai vu, ça va, je suis un joueur de foot, je m'intéresse. Mais ici, t'es rien, mon pote. Et c'est là qu'il a dit j'ai senti et j'ai enfin compris que ça dépasse le joueur. Ouais. Et c'est ça qui fait que des Bah, Thierry c'est- Henry, mec, 2005, Thierry Henry, c'était n'importe quoi. Je suis en train de me ressasser. Griezmann, il arrive à Barcelone en tant que champion du monde, mais il t'a rien fait. On se rappelle pas de toi. Chez nous, tu vois, c'est comme ça. Les dernières légendes françaises sont qui?
Est-ce qu'il y a encore des légendes aujourd'hui? Des gens que tu vois, tu dis ça va devenir une légende. Griezmann, c'est une légende de la non, France, je suis désolé. Non, Griezmann, en équipe de Griezmann, France, il est. Griezmann, c'est Là, Griezmann, aujourd'hui, il y a des joueurs qui arrêtent, il y a des légendes là qui Voilà, vont non, arrêter. c'est plus ça ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs que tu vois devenir des légendes ou que ils arrêtent maintenant, tu dis ouais, c'est bon, c'est une légende. Il y en a. Maintenant, il arrête Il y a- maintenant. Du foot de maintenant, Il y a qu'on soit personne d'accord, de hein, parce maintenant. que Messi va arrêter maintenant, Ronaldo va arrêter maintenant, mais Non, la c'est génération du foot d'après, de on va nous. dire. Ah, la génération après, là, maintenant. Genre les non. Mbappé, tout ça là. Tu sais pourquoi Non, je te non, dis bah ça? non. Parce que c'était pour faire un parallèle avec quand on voit le classement Ballon d'Or 2004-2005. Mhm. Mec, les 25 premiers, c'est que des J'ai légendes. vu quand C'est les Nedved qui gagnent, je crois. Non, C'est vrai que 2004-2005, c'est que des c'était. Mec, c'était n'importe quoi. Oui, mais C'est pas Nedved. pour moi, c'est aussi parce que. Mais pourquoi Non, c'est des Nedved, légendes? 2030. 2003, Parce que c'est que des personnages. 2005, c'est qui? Ronaldinho ou Kaka? Tu vois, aujourd'hui, 2005, c'est c'est pas Ronaldinho. Ronaldinho, voilà, c'est que merci. des personnages. Mec, le classement, il a aucun sens. C'est Shevchenko avant, je crois. non Shevchenko en Shevchenko 2004. 2004 et 2004, 2003, Shevchenko. c'est. Nedved, Mais c'est que du des coup. personnages. Devant Et Henry. aujourd'hui, il n'y a plus de personnages. Ouais, Henry, il a jamais eu. Ils ont dit que Non. c'était du vol. mais Aujourd'hui, non, c'est non. que des numéros. C'est que des chiffres. Après, à partir du moment où t'as des Guirassi dans le top 25, Mais Cole pourquoi- Palmer, il est 8ème. Pourquoi Parce qu'il a marqué 25 buts. Exactement. Ça revient à quoi? Statistique. Statistique, comme d'hab. Hein. Et oui. Donc, du coup, est-ce que pour vous, c'est bien de comparer les anciens et les nouveaux? Parce que Non. là, on l'a fait un Bah, peu. ça fait vieux Ça con un dépend peu quand tu pourquoi, dis oui. avant. Voilà, tu vois, tu dis ouais, comme tu dis ouais, le rap c'était mieux avant. Je pense qu'il y a la nostalgie aussi qui joue, on va pas se mentir, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, quand tu vois la pression que ça crée aussi, Mhm. c'était mieux avant. Parce que c'est comme les défenseurs. Avant, tu avais beaucoup de gros noms. Maintenant, tu as moins de gros noms. Mais est-ce que tu as moins de gros noms parce qu'ils sont moins forts? Ou alors tout simplement parce que le football a beaucoup, beaucoup trop évolué tactiquement? Ça a évolué. Non, le foot, il Ça a a changé. évolué, les joueurs n'ont plus. Et tout à l'heure, il parlait de liberté de joueurs. Ils ont plus ça. Ils ont plus. Ouais, un ailier, il a peur de Mais perdre la déjà, il balle. y a même plus de 9. Déjà. Depuis, t'as- tu t'as- sais, c'est t'as- qui le premier un des Haaland. premiers en tout cas. Haaland, maintenant, c'est un 9, mais un des premiers, mec, c'est Mm. quand Guardiola a mis Messi en 9. Mais en fait, c'était un 10. C'est toujours Et puis après, mais ouais, bah après chaud, ouais, pas mais fou. c'est pour dire que Guardiola avec son génie parce que ça a marché, il avait fait la même chose avec De Bruyne à un moment. Tu vois, c'est des mecs, ils chamboulent Oui, mais le des truc. fois, en finale Ligue des Champions contre Chelsea, il veut aussi faire un truc Il comme fait ça, il n'importe perd. quoi, hein. après, il Des perd, fois, il ouais. fait. Mais des sur fois, le, hey, si tu mets justement là, je vais utiliser une stat. Si tu mets le nombre de fois où il a fait de la merde et le nombre de fois où il a détruit les équipes adverses. Non, avec non, son bien système. sûr, mais à bout d'un Donc moment. c'est pas pour une ou deux fois. Oui, d'accord, avec Chelsea, c'est un peu chiant, mais le foot comme moi, ça me manque ce système de chacun à son poste. Pour moi, c'est un système qui ne tient pas, par exemple, le truc qu'il a fait, parce que la finalité, c'est que même quand Messi jouait neuf, au final, quand on est passé à Luis Enrique, le Barça chez Suarez et Messi retourne un peu à droite. Il est libre, hein, Ouais. mais il retourne à droite, tu vois. Donc au final, tu retournes toujours vers ce qui est classique, tu vois. Mais on le voit, c'est plus flagrant, tu vois. C'est comme quand il explique Thierry Henry que quand il arrive au Barça et que lui dit tu restes à ta place. Lui il reste à sa place. Si moi je vais là, lui il est mort. Ouais, C'est c'est pour une ça vanne. qu'il y a- c'est pour ça Mais qu'il y a c'est- Yaya Touré, il courait partout, il dit que tu fais. Fou. Mais ça a son sens. C'est une époque aussi où chacun était embauché pour un poste. T'es défenseur central. Tu vas jouer défenseur central. D'ailleurs, est-ce que ça existait des trucs comme on a vu hier où Araujo qui monte maintenant vers les dernières minutes et tout? Oui, t'as peut-être des Oui, ça gardiens. existait avant. Oui, mais là, il y a vraiment la consigne de tu vas rentrer pour jouer neuf quasi, tu vois. Tandis qu'à l'époque, Ah, je me Hier, non, souviens, mais c'est déjà arrivé, Van ouais. Buiten faisait ça beaucoup. Allez. Van Buiten faisait ça beaucoup Ouais. avec le Bayern. Mais c'était Piqué différent. aussi, tu mais parles Piqué, de, parce tu parles que de le- Von Buten. Oh, il dégoûte quand il dit ça. Von Buten. Oui, Piqué aussi, il montait à la Mais fin. Piqué, parce que c'était un haineux, il voulait détruire Madrid et il voulait leur mettre aussi. Non, mais le même but, quand il y ça. avait les matchs qui étaient difficiles, il savait Ouais. il prenait de la tête, donc il Parce qu'ils mettait. sont grands, ouais. Comme avec Araujo, maintenant, le Barça il le fait souvent. Même il y a un match où il rentre en neuf et il met le 2-1. cette J'avoue, saison, hein. j'avoue. Il met le 2-1, frère. Donc, ouais. Mais c'est vrai très, c'est très compliqué, Arsenal comme Barça, le Liverpool. D'ailleurs, je suis curieux parce que nous, c'est ça le problème de frustration aussi, c'est que quand tu as connu l'âge d'or, parce qu'ils ont vraiment connu l'âge d'or en sachant qu'ils ont pris le seul trophée en or, Première Ligue, c'est eux. Nous, quand on parle d'âge d'or, c'est l'âge d'or avec Messi. Parce qu'avant, on a eu des joueurs extraordinaires comme Ronaldinho et tout ça, mais l'âge d'or de équilibre, un 11, c'est avec Messi. Aujourd'hui, ça te fout la haine, même quand tu as une belle équipe et tout. Est-ce qu'il y a eu ce truc-là avec Liverpool? Moi, j'ai pas vécu l'âge d'or. T'as pas vécu l'âge d'or Non. de... J'ai vécu une très bonne période. J'ai bien mangé avec Jürgen Klopp, mais j'ai pas vécu l'âge d'or. non. Parce que c'est quand l'âge d'or au final de Reds? Parce que C'est- 2005, ils ont gagné la Champions League. Oui, mais mais on n'était pas. C'est dans les années on était 90, pas un non cadre Ouais. dans notre pays. hein. quand tu Dans vois les les années enchaînements de victoires, c'est 90. surtout... Nous, notre âge d'or, c'est 77 à 84. ouais, Là, c'est on tout. gagne, on prend 3 Champions League. Mais est-ce que tu penses que pour des On générations prend, suivantes, ce sera... les championnats à l'appel et on prend des cups.
Là, c'est l'âge d'or vraiment, avec Ouais. Daglish, Jan Rush. Est-ce que tu penses que pour les prochaines générations, la période Klopp, c'est un peu l'âge d'or aussi, cette période? Elle était quand même Oui, fantastique. Hein. oui. Comme dans les Pour, comics, il y a pour l'âge un- d'or, il y a l'âge d'or oui, moderne. oui. Pour un gamin de 10 ans qui a pris le train en route en 2015, Ouais. c'est clairement un âge d'or, oui. Oui, parce Là, que oui. tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes Il y la a, Première il Ligue. y a des- il y a des Ligues des Champions, il y a la Première Première Ligue. Ligue. Le il y nombre a de buts aussi. En fait, il y a. Même dans Il y a ce qu'on plusieurs propose. finales, il y a deux dans ce qu'on- finales. Ouais, aussi. Celle avec Deux finales. Madrid, là. Deux fois Madrid. Ouais. Deux Deux fois fois Madrid. Madrid. Il y a ce qu'on proposait aussi. On était à une référence en Europe, en vrai, sur le. Ah, le jeu en transition, ouais. Et voilà, sur Cette le. attaque fantastique, Firmino, Salah et... Avec Mais les. c'est le Liverpool de Klopp qui a fait qu'à Ouais. Barcelone, je voulais un entraîneur C'est allemand. les Allemands. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les Allemands, ils ont un truc de je vais te détruire. Mais c'est des modes. Hein. C'est quand même vraiment la mode, c'était d'avoir des entraîneurs espagnols. Ouais. Après, ça va être des Allemands. À une époque, c'était les entraîneurs italiens, tu vois. Donc, c'est des modes. C'est des- oui, c'est ouais, voilà, c'est des tendances footballistiques, mais je pense que ouais. Après, je pense qu'on aurait j'aurais pu dire c'est un âge d'or si on avait gagné par exemple les 2 finales qu'on a perdues, les 3 finales qu'on a perdues européennes, l'Europa League contre Séville et les 2 contre Madrid, Mhm. et les championnats où on est deuxième avec des 97 points, 92 points, des Ouais. deuxièmes tu perds à 1 C'est point, inventé. Ouais. juste parce que bah, City a vécu son âge d'or en même temps que toi en fait. C'est comme. ça. Ça me fait penser à quand il y avait Barça-Madrid et ça se jouait à 1 point et que c'était 98 ou c'était 199. Ah, ouais, avec magnifique. C'était Ouais, Mourinho, ouais, Mourinho, magnifique. C'était exactement. Bah, c'est Bah, il y cette avait période-là. encore Pep dans l'histoire là. C'est un truc de fou. Bah, il est en, chaud, hein. en vrai de vrai, il dérègle le marché, entre guillemets, parce qu'il crée des nouveaux postes, il crée de nouvelles philosophies, et tous les coachs Frère, veulent. le être un leur- poids leur pour temps. un poste, ça me choquera toujours. Mais, mais en ça, vrai, efficace. il a apporté beaucoup de bonnes choses aussi au football. Malgré qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'à cause de lui, les coachs veulent être les antagonistes de tout, en fait. Ils veulent avoir La lumière, oui, tout sur eux. la fame. Faire gagner grâce aux Grâce coachs, à eux, ouais. pas plus grâce aux Ils joueurs. sont pas en retrait, les hommes de l'ombre. Voilà, c'est ça, ils Comme, veulent, c'est comme Simeone à l'Atlético qui veut rester la star de l'Atlético. Non, lui, j'aime bien lui. Donc, lui, c'est un sale type. c'est pas Non, grave. mais c'est une réalité, lui aussi. C'est vrai qu'il se met trop. Oui, mais il y a une différence apparemment, entre l'amour c'est une des du raisons club. que Félix Ils n'ait sont- pas réussi. D'ailleurs, Là. c'est l'entraîneur le mieux payé au monde. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Qui C'est l'entraîneur le mieux payé au monde, Simeone. Hein Ouais, ça fait des années. Simeone Mieux payé au monde, Simeone. Mais pas de peu, hein. Non, non, il est dépasse loin. de fou le salaire des Genre autres. la mine sans tu qui ramène le Barça. Et Doku 62, tu vois. Mais ouais, le truc avant, tu vois par exemple, tu vois, c'est mieux avant, ouais, parce que tu regardes juste les classicos. Ouais, alors, C'est pour ça que moi j'étais un peu content quand Lamine il a parlé. Il a parlé déjà parce que on lui a posé une question et puis il a fait le malin, mais il a répondu en faisant le malin. Mais ça a rallumé une flamme que nous on avait chaque classico. Il y a un truc qui était extraordinaire, il faut que tu le mettes en contexte. Chaque classico, les gens pariaient plus sur qui va terminer en donnant une patate à un autre, qui va casser l'autre avec un tacle. Moi, à chaque j'ai connu l'époque où chaque classico, il y avait Pocahontas, comment il s'appelait encore, le deuxième gardien Pinto. Pinto, tu le voyais minimum avec une main à la gorge ici d'un des Madrilènes. C'est vrai. Il recevait un carton rouge, il jouait que quelques matchs de Coupe du Roi. Et il terminait tout le temps avec des cartes. Mais c'était une tension extraordinaire. Avec le premier Mourinho, match de hein. Fabregas, Avec Marcelo Mourinho. qui le coupe en deux parce qu'il veut pas qu'il continue. C'était une époque formidable. Et aujourd'hui, il y a toujours ça, mais juste parce que c'est Madrid et Barça. Ouais. Mais il y a plus... Mais les joueurs le ressentent plus eux-mêmes. Oui. Les joueurs le ressentent plus. Mais déjà, il y a beaucoup moins d'Espagnols. Quand tu regardes Madrid, il y a qui comme Espagnol? Il y a Carreras. Carreras, Asensio, Huysen, ouais, non, mais ouais. c'est trop jeune, tu vois. Mec, à l'époque, déjà Barça, ils venaient tous de la Masia, ce qui Il fait y avait que... que des Espagnols quasi. On leur disait, moi j'ai vu des reportages où à la Masia, on leur disait, le Madrid, il faut que tu l'exploses. Il n'y a aucune autre possibilité que d'exploser. Et Madrid faisait la même chose avec leurs joueurs et tout. Mais déjà en jeune, quand ils jouent les classicos en jeune, il y a Tu le vis. des tensions. Mais tu mec, vois. les joueurs de l'équipe A vont voir les matchs des petits. Quand il y a des classicos et tout. Ah ouais. Mais, mec, Ah ouais. Mais c'est ça, le n'importe truc que quoi. Quand tu m'avais emmené avec toi pour regarder les U18 Anderlecht Standard, Ouais. bah, j'ai rien ressenti. Pour moi, c'était Ouais, un match banal. Tu vois. C'est Ouais, pour non, ça c'est que, pas la même petite chose. parenthèse, c'est pour ça que ça me tue quand ils annonçaient maintenant à la télé, ouais, ce week-end classico Paris-OM. C'est quoi standard Anderlecht ou Anderlecht, c'est- ouais. Mec, respecte les codes, respecte les définitions. Un classico, c'est un classique. Ça veut dire que c'est un moment qu'on attend tous. Je suis fan de Marseille. Hein. J'attends pas Paris-Marseille. Marseille, en général, Paris. Oui, t'es un peu curieux et tout. Mais le classico, le monde s'arrête. C'est un peu le Covid.
pendant 2 ans. 2 heures. Et voilà, tout le monde est devant sa télé. C'est là où en Angleterre, ils ont... C'est ce que je Nous, respecte. on a plus ça. Mais non, non, parce on a que- plus Non, ça. mais j'ai- encore des derbies. encore Non, mais des c'est ça que trucs, j'allais tu dire. vois. Oui, ça, oui, il y a des L'Angleterre, matchs pour moi, chauds. l'Angleterre a popularisé le derby. Ouais. Parce que c'est un derby. Genre, on va pas se mentir, Barça, Espagnol, Barcelone, on s'en le ressent fout. pas. Real Atletico, c'est vite fait, hein, on va pas se mentir. c'est Tu pas sens non encore plus- l'italien un peu. Oui, bah, Inter, oui, c'est- ouais, Inter, mais même Ah, c'est les pas. Roms, les tu vois, Roms. Mais c'est pas comme Mais l'Angleterre. frère, quand Liverpool-Everton, même s'il y a une classe. Frère, il y a un monde entre ces deux clubs. Mais tu savais quand il y avait ce match, ça. Mais c'est l'éducation, Tarek. Bon, Londres, c'est compliqué parce qu'ils sont 20 000, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est voilà. l'éducation Non, il y a quand tu vois que les gens, Tottenham, pendant 90 Hein minutes, ils sont debout. Il y a Tottenham Arsenal. Ouais, c'est chaud. Tottenham Arsenal, c'est Tu vrai. vois, ça par exemple, Tottenham Arsenal pour quelqu'un qui Bah, regarde ça le foot. aussi, chez les jeunes, Il y a- chez les jeunes, ils sont déjà drillés Alors, en mode ouais, je je dois les détester déteste. Tottenham. Mais tu quand dois tu vois détester encore Thierry Arsenal. Henry aujourd'hui qui a arrêté, qui tu sais, ils sont un peu plus pisses maintenant, ils font la paix et tout, ils disent non, mais jamais je jouerai à Tottenham, tu vois. Et Mais pourquoi non, mais parce c'est même pas ça, c'est qu'ils parlent même mal de Tottenham Oh, lui, c'est- ouvertement. Mais pourquoi Tu Parce qu'ils vois ont cette culture. Regarde, lui, il est français, il est même pas anglais. Et cette culture, elle est que quand tu pars du principe que déjà les supporters pendant 90 minutes, ils sont debout. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, ils sont pendant 90 minutes, regarde. Et que ils sont supporters du club dans le quartier dans lequel ils ont grandi ou bien le club que Ah leurs oui, parents. c'est clair. Je trouve ça extraordinaire. C'est Ouais. clair. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est manque de culture dans tous les domaines. hein. On va pas se mentir, c'est pas que dans le foot. Football Manque de heritage. culture. Et tu le vois surtout sur Internet. Internet, c'est un vomi de manque de culture. Tu peux pas parler et comparer l'incomparable. Tu vois, Vitinha, par exemple, c'est un bon exemple. C'est un joueur fantastique. Mais quand tu dis Vitinha, Iniesta, mec, ta gueule. Ta gueule, frère. C'est pas parce que c'est Barça, je te jure, je te le dis pas, parce que c'est comme si tu me disais Vitinha ou Zidane. Oui. Mais je te jure que ça aurait... Lui, il a dit Iniesta Zidane tout à l'heure. Là, Ouais, ça, on pour discute. moi, il y a débat, Iniesta Il y a Zidane, débat. c'est mon Mais ami. c'est des contemporains. Tous les deux, ils sont contemporains de leur époque. Enfin, ils sont dans un mood. Mais tu peux pas me dire aujourd'hui et avant. Et vraiment, Vitinha, c'est un joueur magnifique. Mais Juste Mesut Ozil, tu parles Zidane, mais même juste Vitinha en face de Mesut Ozil au Real. Mais frère, il est pas ouais, plus fort. pas j'ai vu dessus. des gens Mais critiquer. justement, il est pas Ah, plus ok, fort, ok, ok, tu ça vois. va. J'ai vu des gens critiquer. Ça me choque pour te dire, parce que c'est des joueurs de Madrid, qu'on critiquait Di Maria. Je leur ai dit, écoutez-moi bien, les gars. Moi, à chaque Di Maria est trop classico, fort. j'avais peur de deux mecs qui me disent ouais, Cristiano Ronaldo. Je dis mec, les deux dont j'avais peur le plus, Benzema et Di Maria. Non, Di Maria, Je me rappelle encore du but Di Maria qui déborde, qui centre contre Ouais. de la cuisse de Benzema. Ronaldo finalisait tout le temps l'action, il mais c'est faisait vrai que les c'est. trucs. Non, Mais tout le les temps. mecs dangereux, ça veut dire. Et Ozil, Et Ozil, frère. t'es 10 Ozil, de c'est Madrid. inventé, frère. Il y a j'ai vu sur Twitter maintenant des gens qui ont dit ouais, Xavi, en vérité, les gens, ils abusaient et tout. Ouais, les gars. Non, Mais vrai, ça, non, c'est- mais ça, c'est- en vrai, en Non, vrai, mais c'est important, mais ça, c'est de la mémoire aussi. Parce que tu sais que même moi, à un moment, j'ai dit, putain, c'est vrai que Xavi était fort. Je regardais quand Xavi jouait. Bah. Mais attends, je vais aller revoir. Je suis parti revoir. J'ai dit, bah, c'était un sale joueur. Frère, il y a des parce joueurs, que, c'était parce trop. que rappelle-moi la phrase exacte de Crève quand il disait il est facile de jouer au football, mais il est facile de jouer au football, mais il est difficile de jouer à un football simple. Ouais. Ou un truc comme ça, je l'ai un peu bien à ma sauce. Oui. Le football est simple, mais c'est difficile de jouer simple. Ouais, je pense un truc comme ça. Mec, on avait, les gens appelaient ça. Football. Non, Non, il y avait un le truc football est simple, mais c'est difficile de jouer simple. Ouais. Il a raison. Et il parlait souvent aussi, on parlait de Busquets, parce que Busquets, tu le vois, un mec tout long, tout mince. Mec, les gens n'arrivaient pas à prendre le ballon. Et quand tu vois cette trinité qu'il y avait au milieu et qu'ils appelaient le triangle des Bermudes, tu sais c'est quoi quand... Parce que nous, on est un peu... Ouais, le ballon, parce que tu perdais la balle dans Mec, cette zone. tu sais, c'est pour ça que moi, j'aime bien remettre dans un contexte. Toi, déjà, en aimant le foot, tu vas jouer de temps en temps, ou quand tu es plus petit, tu vas jouer au parc et tout. C'est frustrant quand ils font tourner la balle autour de toi, tu sais pas courir. Bah oui. Mec, c'est des gens qui sont payés pour avoir ce ballon. Et des millions. Et tu dis, j'arrive pas. Frère, j'oublierai jamais les scènes où CR7 il s'énerve tout seul Il parce il qu'il craque. Mec, il craque et il a. T'arrives pas à avoir un ballon. Le tiki-taka, c'était tellement fort que les gens ont dit, c'est chiant. Ouais, mais ça, c'est des. Moi, Tu sais, c'est moi quoi j'aimais de- bien, moi. Non, mais J'aimais. il y a- Non, moi aussi, ça, mais bon, voilà. pour moi, il y a que. Enfin, soit. Je laisse la subjectivité. Je peux admettre. Voilà, c'est pas ton truc. Toi, tu veux voir des. Mec, tu sais c'est quoi de pas toucher le ballon? Ouais, pendant 70% du match en plus. C'est ça, c'était 75. On parle même pas du celui qui. Nous, regarde, moi, je te parle d'Iniesta, Xavi, Busquets. Ils font tourner le ballon à eux trois, en sachant qu'individuellement, c'est déjà n'importe quoi. Sans parler du gnome, là, qui, lui, le ballon lui colle au pied. Ah, le mec- C'est un truc rien à voir. Ça veut dire qu'eux, ils font tourner en mode Le on mec fait une d'à petite côté, ronde. là. Tu vois, lui, il est tout seul, ils arrivent pas. En fait, c'est n'importe quoi. Et tu me le compares aujourd'hui avec. Je suis désolé.
Comme je peux pas comprendre ce que j'ai les Coupes du Monde des années 70, Pelé et tout, j'ai pas d'émotion. C'est la culture, Ouais, de, le la football, culture de oui. l'instant. hein, tu Mais vois, c'est- comme, c'est comme un il a dit, un mec sur Internet que j'avais vu, il a dit « Moi, je parle à partir du moment où j'ai regardé et que j'ai compris c'était quoi le Oui, football. bien sûr. Oui, Maintenant, les gens, ils regardent ce qui se passe sur TikTok. C'est ça la Ça, différence. oui, c'est ça Ils le regardent problème. même Et pas c'est le ça le match problème. qui est Tu vois, contemporain. c'est un rapport finalement. Tu vois, c'est aussi un truc de... Ça veut dire qu'il a le choix de regarder la télé et de regarder les 90 minutes. C'est comme tu vas voir tu m'as dit tout à l'heure, ouais, le Lamine, il parle pas, mais maintenant, c'est le truc qui fait vendre. Donc, Lamine, il peut faire 99, donc 89 minutes extraordinaires. Au moment où il va glisser, il va tomber, ils vont retenir ça. ouais. Et surtout que Lamine, en parlant, il nous a fait regarder un match de Ligue des Nations. Mec. mec. Il a mis du buzz sur un match de Ligue des Nations Mec. alors qu'on s'en fout complètement. C'est quoi de ce avec, qu'on fait. avec Rabiot, là le Ah, petit, là non, il avait juste. Non, c'est ça, l'Euro. Il avait Ah juste ouais. dit la phrase exprès. Il avait dit bon, si le Ballon d'Or il doit se jouer sur ce match, allons-y parce qu'il joue contre la France. Tu vois, alors qu'on sait très bien que ça se joue pas là, tu vois. Mais Il juste nous ça, a- les nous gens a ils ont allumé appâtés. la télé pour regarder ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est fort, tu vois. C'est fort. Donc voilà, je pense que chaque époque a son moment de gloire, chaque époque a son positif et son négatif, mais je pense en termes de magie, c'était mieux avant. Ouais, c'était ça ma question Je ouais, pense pour aussi. clôturer. Putain, on est trop fort, on est pas fort, il va j'ai encore gagné dire à des faire, là. gros. C'est fluide, J'ai c'est gagné à fluide. faire. C'est un jeu catalan là, je suis désolé les gars. Mais... Bien sûr que c'était mieux avant. Il y C'était avait mieux le meilleur avant. joueur du C'était monde mieux avant. donc, C'était avant, bien sûr. C'était mieux avant. Ouais. Plus de spectacles. Hein. Moins de tactique, plus de spontanéité. Ouais, c'est spectacle, important. je pense c'est le bon. En fait, c'est vu que les joueurs sont des artistes, comme tu dis, si tu Les brides. vu qu'aujourd'hui on leur laisse moins exprimer leur art, c'est forcément moins bien que quand tu les laissais s'exprimer à 100%, voire. Il y a plus de joueurs qu'aujourd'hui Non, qui, parce tu que, vois, bah, qui c'est essaient ça, des en trucs. fait, c'est aujourd'hui, Lamine les gens, est le c'est- seul. Cherki peut-être. Léao. Cherki, c'est Léao. très très beau. Léao aussi, mais Léao. je Ah, veux dire regarde que. pas ce type, faut qu'il regarde l'Italie, arrête tes couilles. Mais ouais, mais juste. Non, je suis désolé, pour moi, c'est un beau joueur. Oui, non, je veux bien, mais c'est Pour moi, vrai, Léao, pour regarde moi, pas. il doit juste partir de. Parce que Milan, c'est l'équipe la plus inconstante du monde, gros. Chaque Arteta, saison, c'est une Arteta fait autre. quelque chose, hein. C'est autre chose. Non, mais sérieux, mais Léao. Moi, c'est des joueurs que j'aime bien parce qu'ils vont essayer des dribbles, etc. Moi, j'aime bien. Mais je pense qu'il y a une génération qui va arriver qui, de nouveau, réessaye un peu plus ça. non. Tu penses pas? Non, Ah, ils faut les vont pas les formateurs, c'est Non, fini, ils vont pas. Les formateurs, ils sont matrixés eux-mêmes. Ils C'est vont fini, pas arriver. c'est Ouais, fini. c'est vrai. Ils vont pas arriver. Mais Là, bon, là ça- maintenant. Ça, les formateurs, ce Là, sera un autre sujet. maintenant, comme il y a une culture en fait qui doit se transmettre, le football heritage. Mais là maintenant, le football qui se transmet, que ce soit via les médias, via les coachs, via les formateurs, via tout, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, c'est gagne ton argent, mets la famille à l'abri, fais tes skills, fais ta petite compile Insta, fais ta Et petite c'est à photo cause de ça Insta. qu'ils vont en Arabie Saoudite très vite aussi. Ah ouais. Les filles et puis comment Parce qu'avant, Ah, les filles, gros. tu sais, vrai, parce ça part qu'avant, bien, ils fou. disent tous qu'ils C'est comme étaient ça, quasi hein. choqués de recevoir autant d'argent pour s'amuser. Quand tu revois les interviews des joueurs d'avant, ils étaient en mode, mais quand Ouais, j'ai ils reçu mon pétaient premier truc, tous j'étais en les mode, plombs pour ça. pour hein. moi, parce que Ouais, je suis en c'est train de vrai. m'amuser. Et c'est pour ça qu'il y a une des équipes Ça nationales qui reste me un jeu, frustre le de ouf. sport, hein. Le foot. C'est la Hollande. Moi, la Hollande, Ah, les pour moi, Pays-Bas. c'est un des rares pays qui a encore cette culture de leur centre de formation, ils sont capables d'aller chercher un mec qui fout la merde dans les agoras. Ils ont encore ce jeu, ce plaisir. et Ouais, ce C'est pour truc. ça que les jeunes d'ici, en Belgique, ils vont là-bas la plupart du temps. Ça bouge encore, tu vois, il y a encore cette liberté. En France etc. aussi, il y a un peu ça. Il y a encore un peu. les Ouais, choses mais comme la ça. France, Ouais, c'est. Mais dès qu'ils sont pros, ils se font Voilà. détruire par les médias. En fait, mais la France, c'est un peu comme les States. Ils c'est deviennent ça. fous une fois qu'ils sont stars. Tu vois, comme les mecs qui deviennent rappeurs. Hier, il était en train de dire, mec, j'ai pas $2 pour payer un burger. Le gars, on lui a donné 1 million parce qu'il passe sur MTV et ils deviennent Ils fous. pètent les plombs. Et la France, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'ils deviennent tous En fait, la fous. France, c'est que tu es un très bon joueur de foot jusqu'au jour où on apprend que tu fais le ramadan. Ah. Voilà, sur ce, Waouh. les gars. Est-ce qu'on a le rapport à fou Ah, Mais le rapport, c'est que c'est peut-être Ramadan demain ou C'est après-demain. Ramadan. Est-ce qu'on est bientôt le Ramadan D'ailleurs, c'est quoi Ramadan? J'ai pas. Je pense demain après. Ah ouais, toi, t'es bouddhiste, pardon. Non, mais tu sais Non, bien, je- peut-être que l'info est tombée maintenant de Fabrizio Romano. magnifique. Merci à vous, les gars, d'avoir donné votre avis encore une fois en toute transparence. Soyez tous prêts le 17 décembre 2026. Pour son album ou quoi? Ah, Avec- t'as vu la avec- boucle là? Ah non, Avengers Doomsday. C'est Ramadan. quand encore la date? C'est en décembre. Ramadan, c'est jeudi. Ramadan, c'est jeudi. Ramadan, c'est Moi, jeudi. j'ai. Ah, tu veux juste manger demain et tu Ça, dis c'est acheter fait. tête. Merci les gars d'avoir Merci participé à à toi. l'émission. Merci à toi, mec. Merci à toi. N'hésitez pas du coup à liker, partager, parler autour de vous de l'émission. Voilà, on essaye de venir de manière, enfin on essaye de vous proposer des émissions assez souvent, pas chaque semaine, pas de manière ponctuelle, mais assez souvent quand il y a des sujets qu'on a envie de traiter tout simplement. Donc voilà, donc Tu n'hésitez peux pas. leur demander de faire de la bonne éducation, s'il te plaît.
Ouais, faites de la bonne éducation. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Ouais, mais parce que la faites- phrase, elle était déjà pas bien éduquée, donc j'étais en mode, merde. Tu veux faire quoi? Tu veux inculquer à vos jeunes. De la bonne éducation footballistique. Ah, Ok, voilà, parce que là, au ok, début, tu t'as vois. parlé comme un mec qui travaille dans une Ouais. maison de jeunes. Hein, donc, voilà. Au début, j'ai cru que c'était pas ce code de Toute la la vie. journée de 8h à 16h au CPS. Tu peux te dire. Dites-leur Ah, wow, ça, c'est un autre dites- sujet. Je dites-leur pense qu'il y a une que after dans la Crépus vidéo. Bisous, c'est- Bref. Merci à tous Il et y a je une vous dis à la plus la merde prochaine. à foutre. T'as dit quoi? Hein Un vrai jour d'Arsenal, il a disparu à la fin, tu vois. Elle était forte, celle-là. Il y a personne qui veut me laisser clôturer. Allez. Merci à tous. À la prochaine. Yeet. Vous pensez? Moi, je pense pas.